Attends, mais je vais répondre à des commentaires, je t'assure. Parce qu'il y a un commentaire, je t'assure qu'il l'a écrit depuis le début du live, il a écrit, je sais pas, 150 fois, peut-être même plus. Alors, Dino 70, tu as écrit, grâce à Jack le Fou, je me suis converti à l'islam, merci. S'il te plaît, tu l'as écrit tellement de fois que j'imagine que tu as envie d'en parler. Je t'assure, je t'ai envoyé 2 invitations pour le moment, je te donne l'autorisation d'en parler. Viens nous expliquer, et vous fermez tous vos mics, hein. J'ai envie qu'il nous explique comment il s'est converti à l'islam grâce à moi. Allez, parce que si tu montes pas, alors que tu as répété le message 150 fois ou même 200 fois, les gens vont se poser des questions. Ils vont se dire, peut-être que Dino est un menteur et qu'il veut pas assumer son mensonge sur le stage. Je pense, est-ce qu'ils auraient raison de penser ça s'ils ne montent pas Milamar ou convertis? Ça serait... Moi, je suis d'accord avec Louis, parce que toi, tu parles de Aïcha, et les filles dans le 7e siècle, c'était pas les mêmes filles comme aujourd'hui, hein. Oui, elles avaient 3 mètres et leur appareil reproductif avait 2 mètres. Ouais. Voilà. En fait, oui, mais je suis née dans un pays C'est pour je danse avec Jack le Fou. musulman et Non, vraiment, c'est Dis-nous, ferme-toi. il n'y a pas de problème, je vais parler avec On revient vers toi. Je te laisse pas, Jack le Fou. Oui, dis-moi comment tu t'es converti à l'islam grâce à moi. Ah mec, tu vas bien, Jack le Fou? Dis-moi comment tu t'es converti à l'islam grâce à moi. Merde, putain. J'ai perdu la voix grâce à toi. Respire, bois quelque chose. Allez. Peut-être un verre d'eau pour faire passer le petit mensonge qui est resté coincé, non? Non, il faut que je bois un peu d'eau. Ou de l'huile d'olive, je préfère. Ouais, l'huile d'olive. Ah ouais, c'est vrai que chez nous, on a beaucoup les Kabyles. Maintenant, c'est converti. Ah ouais, alors, explique-moi le message que tu as écrit 250 fois. Grâce à moi, tu t'es converti à l'islam. Raconte ton histoire, on t'écoute. J'ai bu 150 centilitres d'huile d'olive. Ça va, alhamdoulilah. Donc, en fait, moi, Jack le Fou... Non. Il n'y a pas de au moins, en fait, Jack le Fou. Dis-moi juste, raconte-nous ton histoire, comment tu t'es converti à l'islam grâce à moi. En fait, moi, à l'époque, j'étais athée, Jack. J'étais athée, et grâce à toi, j'ai pu me reconvertir à l'islam, en fait, en te découvrant. Tu étais athée, carrément. Tu étais athée. Ouais, carrément. Ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai pas compris. Ça veut dire que tu étais quoi? Parce que j'ai pas compris. Bah écoute, en fait, écoute, j'étais athée, ça veut dire que je croyais en aucune religion. Aucune religion, mais tu croyais en Dieu? Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui nous a créés. Je pense que quand même. Oui, un athée croit toujours qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Bien sûr. Je te l'accorde. Bien sûr. Donc tu étais un athée qui croyait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait construit, créé, pardon. Exactement. Donc et en t'écoutant, je me suis dit quoi? Non, mais celui-là, je pense que c'est un imposteur. Je sais pas d'où tu viens, mais je pense que t'es un vrai imposteur, toi, mon ami. Mais en fait, tu sais... Par contre, toi, absolument pas. Toi, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais en fait, non, tu peux me laisser parler quand même, s'il te plaît. Tu veux me laisser parler, s'il te plaît? Non, mais pour que les gens comprennent, je suis un imposteur et toi, tu es une personne honnête. Parce que je t'assure, hein, parce que depuis tout à l'heure quand ils nous écoutent, je pense pas que c'est comme ça que les gens voient les choses. Donc je vous rectifie. C'est moi l'imposteur et mais c'est lui le problème, l'honnête. c'est pas ça. Voilà. Mais toi, en fait, le problème de ta personne, c'est qu'en fait, tu laisses jamais parler et finir les gens. En fait, j'ai compris en fait ton système. Ton système, c'est en fait de le jamais laisser finir les personnes. En fait, t'as toujours la fin à tout. Je comprends. Et même malgré tes petits mimiques, et je comprends tes petits mimiques, hein. T'as ton petit système à côté, tes petits agents sur le côté là, tes petits agents ils sont côté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tes petits agents du diable là qui sont sur le côté là. Frérot, dans pas longtemps c'était fini toi frérot. T'inquiète pas, le tour va jouer, et va tourner, et tu vas dans le khara et on sait où t'habites. Petit système de merde que tu es, et petit chétan que tu es. Ouais, dis à tout le monde où est-ce que j'habite. Écoute-moi frérot, avec tes lunettes là, je vais te retrouver, sale bâtard. Bah. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas me retrouver? Allez, salam alaikum. Non, il faut pas partir, Dino, mon ami. Bien sûr qu'il va partir, bien sûr qu'il va partir. Mais...
Il porte ses couilles. Et ça veut dire que Mioub, c'est un athée. Je ne savais pas que c'était... Oui, c'est un athée qui croit en un créateur. Quelque chose, hein. C'est un nouveau concept. Mesquine. Les pauvres, tu sais, j'ai tellement pitié pour eux. En tout cas, voilà, si vous vous doutez, si vous vous posez la question comment l'islam s'impose, ben voilà, c'est l'une des méthodes où moi j'aime à croire, et même j'ai de bonnes raisons de croire ça, c'est que les gens, quand ils essaient de te convaincre d'une idée, ils vont toujours essayer de te convaincre de la même façon qu'ils ont été convaincus. Voilà, parce que, par exemple, moi, j'ai été convaincu de quelque chose, il y a eu des arguments qui m'ont convaincu. Quand je vais essayer de convaincre Amina, je vais utiliser les arguments qui m'ont convaincu. C'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand une personne monte, elle essaie de te diminuer, de t'intimider, de te menacer, parce que là, c'est des menaces, j'allais dire à peine voilées, non, c'est des menaces claires. Absolument clair. Donc si elle essaye de te convaincre de l'islam par ces arguments-là, ben c'est parce que c'est les arguments qui ont marché sur elle. C'est parce que c'est comme ça qu'elle a été convaincue. Elle croit à l'islam parce qu'on l'a écrasée. Elle croit à l'islam parce qu'on l'a intimidée. Elle croit à l'islam parce qu'on l'a complètement menacée. Donc elle essaye de faire la même chose pour moi. Mais ça marche pas, mon pote. Je peux pas te prendre au sérieux, je t'assure. Hein. Quelqu'un qui s'appelle Dino, qui se cache et qui ment et qui montre même pas... Comment tu veux que je prenne tes menaces au sérieux? Merci Jack. Saoudi, tu es un athée? Moi j'ai une question, t'as pris plus de temps à parler de l'islam que couper tes ongles. Putain, dingue. Il y a que des Français islamophobes ici qui regardent le live. Voilà. Et l'autre meuf, Mina Mort, là, tes yeux, on dirait des capsules de café, voilà. Toujours à parler de l'islam, voilà. Jésus musulman. Tu es saoudien, toi? Tu viens de Saudi Arabie? Mon ami. Tu peux parler avec Mioub. Ah, elle est partie. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un musulman sunnite qui veut nous rejoindre, s'il vous plaît? Je vais faire monter tout le monde, hein. Je vais essayer avec vous, pas de souci. Tu vas faire monter qui? Mais un Chaban. Donc il y aura des fonds dans Monsieur Chaban. Monsieur Chaban? Miss, le fils. Miss Chaban. Azul Flower. Azul. Non, il parle pas, mais on passe à personne. Tu es marocain? Bonsoir, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Je vais prendre la parole comme c'est la première fois, je ne sais pas comment... On t'écoute, tu es déjà en train de parler. Oui, non, Azul Filaoun, je ne sais pas comment... Azul. Oui, je vous remercie par rapport à ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on fait? Sur la parole que vous propagez et les sujets que vous traitez. Est-ce que vous êtes musulman? Ah bon? Hein? Ah bon? Avant. Ah, tu es apostat maintenant? Non. Tu es kafir maintenant? Kafir, oui. Aoudou billah. Est-ce que tu es chrétien? Non, non. T'as pas de religion, ok. Pourquoi t'as monté avec nous? Juste par rapport à Zawaj Saghira. Ah, tu es marié avec une petite fille? Non. Tu es marié avec une petite fille? Non.
Non. Mais هو بتقيل بزاف. Désolé, Miss Chavan, mais J'attends. ouais, il faut, je sais pas. Anis, vas-y. Faut prendre des dynamiques 500 2 fois par jour. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, mais on t'entend pas très bien. Ah, vous m'entendez pas très bien. Voilà, là c'est mieux. Allez, super. En fait, je veux parler sur 2 points. Et si c'est possible, bien sûr, de ne pas me couper. Est-ce que tu es musulman sunnite? Oui, alhamdoulilah. Oui, je suis musulman sunnite. Est-ce que tu as 5 minutes que je te parle de Aïcha? Bien sûr. Voilà. On va parler de Aïcha. Qu'est-ce que tu penses? Je pense quoi sur Aïcha? Je la connais Le pas. fait que c'est marié très jeune, à 6 ans, et que le mariage a été consommé à 9 ans. En fait, tous les savants, bon, tous les savants, du moins les il y a une seule condition pour ce mariage. Une seule condition, c'est la darar ou la dirar. Pour ce mariage, j'ai pas compris. Pour le mariage de Aïcha à 6 ans et un mariage qui a été consommé à 9 ans. Oui, mais est-ce qu'il y a la darar ou la dirar, ça veut dire il n'y a pas de... Comment traduire ça? Il n'y a pas de répercussions négatives? Je sais pas. C'est ça, Amina, Miho, je sais pas. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal qui est engendré. À cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas de mal. Mais la question, c'est comment on peut savoir ça, Jack? Non, mais il t'a dit, Miho, à l'époque, il n'y avait pas de mal. Aujourd'hui, il y a un mal. Mais même à l'époque, on commence à l'époque, Jack. Comment le prophète, il savait, t'as un homme de 54 ans, il rentrait chez une petite fille de 9 ans, il avait jamais des rapports sexuels. Mais Hop, j'ai pas envie d'essayer de... Ok, vas-y. Je vais... Quand Cheikh Al-Fawzan, vu que tu as parlé de ça avant, quand Cheikh Al-Fawzan te dit qu'aujourd'hui c'est halal le mariage des petites filles, il ment ou il dit la vérité quand il dit que c'est halal et que Allah l'a autorisé? Pour moi, je parle de ma personne. Bien sûr, bah, je parle pas à une autre personne. Je pense qu'il dit n'importe quoi. Donc il ment. Bah, mentir, bah, je l'ai pas entendu. Hein. Moi, en tout cas, c'est faux. C'est faux ce qu'il dit. Je me base sur tes dires. En tout cas, c'est faux ce qu'il dit. S'il l'a dit, et tu peux retrouver là où il a dit sur mon TikTok, tu rentres, tu vas trouver Cheikh Al-Fawzan et tu vas l'écouter. Il y a la traduction en français, mais je pense que tu parles arabe. Donc s'il l'a dit, c'est faux, ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui c'est halal le mariage des petites filles. C'est pas assez, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est impossible, scientifiquement maintenant c'est impossible. Ça veut rien dire scientifiquement. Voilà. Non, ça veut rien dire. Scientifiquement, c'est pas que c'est pas impossible. Scientifiquement, aujourd'hui, on sait que ça engendre beaucoup de mal. Voilà. C'est impossible. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait que ça engendre beaucoup de mal. Je vais vous donner des exemples. Nos grands-parents, les arrière-grands-parents. Ça fait longtemps. Ah ben oui, ils se sont mariés. Quand ma grand-mère, elle s'est mariée à 13 ans. Ta grand-mère, ok. Parle-nous de ta grand-mère. J'ai parlé, ça y est. Ah, c'est tout. C'est tout. Donc ta grand-mère, elle s'est mariée. Bah, j'ai donné un exemple. Très bien. Vu que Cheikh Al-Fawzan, ce qu'il dit est faux, qu'aujourd'hui, c'est pas halal, est-ce que tu veux bien nous apporter une preuve? Je ne peux pas parler d'une personne ou donner mon jugement sur une personne dont je n'ai pas écouté ses propos. Très bien. Donc, s'il y a une personne qui dit qu'aujourd'hui c'est halal, c'est faux, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une preuve qu'aujourd'hui c'est haram, le mariage des petites filles? C'est pas haram, c'est pas tolérable. C'est halal ou c'est haram? Voilà. Ah, mais il ne faut pas me coincer dans ce coin, halal ou haram, parce que moi je suis loin de dire halal ou haram. Je suis très très loin. Dis ce que tu veux, mais est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit avec la parole d'Allah? C'est interdit. Donne-nous la preuve que c'est interdit.
Bah, Donc, haram. Moi, déjà par la loi. Voilà. Quelle loi? La loi d'Allah ou la loi humaine? La loi humaine, moi je parle de la loi humaine. Mais moi je te parle d'Allah. Depuis tout à l'heure, la loi humaine, je sais qu'elle interdit. Ouais. Et je sais pourquoi elle interdit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la loi d'Allah. Est-ce qu'elle interdit ou pas et pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Mais bon, moi, à ma connaissance, que les conditions d'un mariage, c'est le boulot. Les conditions. Et ça, c'est la parole d'Allah ou ta parole à toi? Les conditions. Est-ce que c'est ta parole à toi ou c'est la parole d'Allah? C'est la condition de la religion. Donc Allah et le prophète exige la puberté pour voilà, se marier. La puberté, exactement. Très bien. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me donner la preuve? Parce que sinon, moi, je vais t'accuser que ça, c'est juste ta parole. C'est pas Allah qui dit ça. Allah dit le contraire. Non, mais les conditions d'un mariage, il y a les 4 imams, l'imam Arba'a, ils ont dit que les conditions d'un mariage, c'est la puberté de la femme. Donne-nous la preuve. On n'est pas dans un café. On n'est pas là à faire des discours performatifs. C'est pas vrai. Tu sais ce que tu fais? C'est vrai parce que je le dis. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai parce que voilà la source. Donc, si tu as la source que les 4 écoles disent que la condition à un mariage, c'est la puberté, donne la source. Si tu ne la donnes pas, ça veut dire que tu mens. Tu comprends ça? Ça veut dire que c'est faux. Non, je mens pas. Non, je mens pas. Non, je suis pas en train de mentir. Non. Pourquoi tu es parti du mens? Non. Toi, tu m'as parlé de Cheikh Fawzan. Je t'ai dit, moi, je peux pas parler sur qu'un truc que j'ai pas écouté. Là, maintenant, je te parle. Tu sais quoi? On va prendre 2 secondes. On va prendre 2 secondes. Ahlan wa sahla, Mazen. مساء الفل جاك bonsoir. نقول bonsoir. ايه رايك حبيبي؟ تمام صغار اخباركم ايه؟ فهمت الكلام منه الان ولا ما فهمت؟ لا مش للدرجه دي يا زك. قال لك ان شرط من شروط الزواج هو البلوغ، وهذا يعني قاله الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة، يعني الشافعي الحنفي قالوا أنه شرط من شروط الزواج البلوغ. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ مازن؟ يأتي بالدليل، عليه إثبات الدليل الآن. سألته عن الدليل، لكن الأشخاص لو ما يفهموش كلمة الدليل مازن. أنا عييت. يقف لنا متون الفقه الحنفي أو متون الفقه الشافعي أو متون الفقه المالكي ويرينا الدليل. شكرا، راح نسأله. Donc Anis, tu as compris ce qu'il vient de dire ou pas? Anis? Oui, 20. Est-ce que tu as compris ce que Mazen a dit ou tu veux que je te traduise? Non, j'ai compris. Eh ben, je chercherai le délit. Donc s'il n'y a pas de preuve, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est faux ce que je suis en train de dire. Très bien. Dans la supposition que c'est faux. Donc قال مازن لولا أقدم الدليل يعني ممكن كلامي خطأ، يعني قال لك ممكن كلامي خطأ. نعم، هذا مازن شكون هذا؟ مازن هذا شيخ من الأزهر. شيخ الأزهر وين؟ أنا الأزهر جامعة الأزهر. Je vous connais vous, je connais Mihoub. D'ailleurs, c'est un Égyptien lui, c'est un Égyptien. C'est pas un Égyptien, c'est un Égyptien. moi je connais... مازن منين أنت يعني أي بلد؟ من القاهرة من مصر. من القاهرة من مصر. شكرا مازن. C'est bon. Je connais Monsieur Mihoub, je vous connais vous. Voilà, Monsieur Mihoub, d'ailleurs, je veux le remercier parce qu'il m'a rendu un très grand service. Oui, vas-y, fais du sarcasme, vas-y. Non, sérieusement. Non, c'est pas du sarcasme, non, pas du tout. Voilà, je peux sarcasme. On attend la main des adultes. Mon ami, quel service? Parce que j'ai pas entendu. Je sais pas quoi. Anis, j'ai pas entendu. Quel service? Monsieur Mazen de Al-Qahira. Ah, voilà, tu m'as rendu un très grand service. Est-ce que tu m'entends, Anis? Je t'entends très très bien. Quel service? Tu parlais d'un service. Ah oui, je vais te dire. En fait, moi, la semaine passée, j'ai fait la circoncision de mon fils. D'être le ختانة. ختنتلو. سي أنيس
سيد أنيس مرحبا. اسمح لي شكون خليني جو بارل ابري عندي لك اقتراح واحد فقط. نهضر الشكر تاعي للاستاذ ميهوب. كما شكرت. Alors j'ai درنا له لا سيركونسيزيون. مازال دقيقة فقط. Pour le faire dormir كنا نخرجوا له لو بريبيوس هذاك الطرف تاع الختانة هذاك. نخرجوه pour le faire dormir. En français. On écoute le en français, le prépuce. Pour le faire dormir le petit, je lui sors le petit bout là de sa bibiche. Je lui dis, oh, tu dors? Sinon, je te coupe là encore la bibiche. Et bon, sa mère, elle a jeté le truc là, le bout. Mais quand il t'a vu, il m'a dit, voilà, papa, voilà le prépuce. Alors quand il te voit... on rigole, mais Allez, rigolez. Ouais, parce que c'est tellement drôle. Quand il t'a vu, toi, Jack le fou, quand il t'a vu, il m'a dit, papa, voilà ton prépuce à toi. Espèce de ratés, vous êtes que des ratés. Vous êtes des ratés qui veulent être médiatisés. Voilà ce que vous faites. Allez travailler. Vous êtes allés manger. Et allez travailler. Tire ta guitare, espèce de raté. Espèce de trisomique. Quand que vous êtes. La musique est toujours plus forte que les insultes. Vous avez remarqué ou pas? Oui. C'est incroyable. Ouais. Il a compris un poste à faire. Il va être un grand chanteur dans le YouTube. Ouais, j'ai bientôt fini d'enregistrer l'album. Mais... il sortira dans les bacs bientôt. Oui. Partout chez votre marchand de journaux, le plus proche. Best of dissonance cognitive. Oui, j'ai pas dit bonsoir à monsieur Mazen. Bonsoir monsieur Mazen. مساء النور. Bonsoir Maïhoub. Comment ça va Mazen? Comment ça va? La base, très bien. Bien. مازن لماذا الشيخ عيط له الشيخ لماذا محمد صالح ما حب ياتي اللايف تاعي؟ حبيت نقدمه يعني الفرنسيين. لعل اللغة عائق يعني. أنا ما أعرف لو أنت وجهت له دعوة أو كيف صار. وجهت له دعوة وقبلها وكل شيء يعني، لكن عندها أكثر من 15 يوم، ويعني كل ما نفتح لايف نبعث له يعني ربما اللغة عائق. سأتحدث معه يا عزيزي جاك. شكرا جزيلا. هذا كل ما أطلب. السيد أنيس بس اللي كان يقول أن المذاهب الأربعة تقول أن البلوغ شرط. أتمنى منه لو كان ما لا يزال موجود في البث أن يقرأ. Donc Anis qui disait tout à l'heure que la puberté ou avoir ses règles était une condition de mariage dans les 4 écoles sunnites. أن يقرأ تفسير آية واللائي لم يحضن في أي تفسير يرغب فيه. Donc je l'invite à lire les exégètes et les traductions de la sourate 65-4, celles qui n'ont pas eu de règles. فقط اوكي مثلا شكرا. فقط الجواب بسيط اصلا. الجواب بسيط. اعزف لنا مما تيسر يا جاك. لا انا خلي صديقي. Tu veux parler Amina? Non mais vu la fin de son intervention ça m'étonnerait qu'il le fasse. ما راحش يبحث. انت ما فهمتوش واش كان يهضر مازن في اخر المداخله ديالو. ما فهمتش الكلمه في اخر المداخله. نعم. Est-ce que l'apostat Kafir il a parlé? Parce qu'on n'a pas entendu. Bonsoir. Il a parlé. Bonsoir très rapidement. Ce que je vais dire, je sais que vous le savez tous ici, vous les intervenants. Toi aussi, Jacques, je fais confiance à ton intellect, à ta capacité sensorielle pour comprendre ce que je vais dire. Mais je vais m'adresser aux gens qui nous écoutent, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. La réaction de toutes les personnes qui veulent défendre leur religion, la médiocrité avec laquelle ils le font, l'espoir forcément déçu
avec lequel ils le font aussi, cette défense de l'islam, ne prouve qu'une seule chose, c'est que le changement est enclenché. Comme disait Cherif Gaber, si nous étions insignifiants, si notre parole ne valait rien, si notre parole n'avait aucun écho, aucune conséquence, vous ne la prendriez jamais en compte. Vous la prenez en compte parce qu'elle commence à vous déborder, elle commence à vous assiéger. Vous commencez à comprendre qu'il y a de l'écho, que notre parole, elle se répand. Et vous êtes là, mais vous ne pouvez vous défendre qu'avec de la médiocrité, avec rien d'autre. Parce que tout votre système ne repose sur rien de cohérent, sur rien de logique. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas cohérent, ne peut pas être défendu avec de la logique et de la cohérence. Vous êtes forcément obligé, Mihoub, tu sais quoi, tête de prépuce. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je comprends pas. Est-ce que la personne qui a sorti cet argument est partie en se disant je suis fier d'être adulte, je suis fier d'être le père de cet enfant à qui j'ai montré c'est quoi un raisonnement d'adulte. Tu seras un homme, mon fils, parce qu'un jour tu vas dire à quelqu'un qu'il a une tête de prépuce. C'est quoi? Non, sérieusement, c'est impressionnant. Oh, putain. Ah, je veux plus que tu t'arrêtes, Apostat. Il faut pas croire, hein. Nous, même en tant qu'Apostat, moi, par exemple, je suis capable d'écouter une parole à laquelle je serais a priori contre. Mais si cette parole me convainc, bah, je reviens sur mon postulat de base et j'accepte l'argument qui me paraît changer mon point de vue parce que je suis cohérent, je suis rationnel. Mais vous, est-ce que vous pensez vraiment, avec vos attaques, que vous... Jésus musulman, il t'a réfuté, Jésus musulman, il t'a mis en PLS. Mais vous vous rendez compte, sérieusement? Vous sortez un pistolet en plastique, comme, je sais pas, ping ping, t'es mort, ouais, je t'ai tué, mais non! C'est un jouet. Il n'y a pas de conséquences, vous tirez à blanc. C'est quand même impressionnant. Moi, j'aime à dire les chiens aboient, la caravane passe. Là, mais là, le chien, il a même pas le temps de voir la caravane passer. C'est un vaisseau spatial. Ça fait... Le chien, il a même pas le temps de se rendre compte de quelque chose. Il aboie après le vent que fait la caravane en passant. Il peut se lécher le scrotum, je crois. Ouais, il peut faire ça, effectivement. Les chiens font souvent ça. Tu vois, regarde, j'aime pas parler des absents, mais tout à l'heure, il y a eu Caligula. J'aime pas parler des absents, mais c'est symptomatique. Hier. Il est venu tout à l'heure sur mon live, il a commencé à poser des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce qu'elles étaient inintéressantes, et après il s'est retrouvé ailleurs, chez notre ami X-Monkey, là, le gars qui a fait la psychanalyse des apostats ex-muses. C'est lui que j'attends, parce qu'il a dit dans son live qu'il demande, et à chaque fois je le fais pas monter. Je vous assure qu'à chaque fois je vérifie, il n'y a rien, il n'y a jamais de demande. Il a pas demandé, il a jamais fait de demande. Et tu vois, ce Caligula, il a mélangé, moi j'en étais témoin, il a mélangé une partie des arguments qu'il a utilisés chez moi avec une partie des arguments qu'il a utilisés chez toi pour aller dire à Monkey qu'il t'avait mis en PLS. Tu m'avais mis moi en PLS? Oui, toi en PLS, mais c'est pas cohérent, ça relève de la maladie mentale, parce que lui-même sait que ce n'est pas vrai. Lui, il le sait, au fond de lui, de son intimité. Je pense qu'il le croit quand même. Mais s'il le croit, alors c'est encore pire comme pathologie mentale. On n'est pas là pour psychanalyser les gens. Non, je veux pas psychanalyser, mais ce que je veux dire, c'est la démarche, quand moi je l'analyse, que je mets les éléments sur ma feuille de papier. Des publicités gratuites à des gens que je ne connais pas. On peut faire des publicités à Mihoub, par exemple, mais de parler des autres, je sais pas qui.
C'est pour ça que j'ai dit que j'aime pas parler des gens. C'est pour ça que j'ai précisé que j'aime pas parler des gens absents et je parle juste d'un phénomène. Ça représente, mais ça ne veut pas dire que je vous paye. Il en a gros, mais il en a gros. Oui, exactement. J'en ai gros. Mais bon, absents, ils sont pas si absents que ça. Hein. Ils sont là, ils rôdent. Et comme moi, je suis complètement. Bien dit Miroub, présent ou absent, ils n'ont aucune importance pour. Oui, mon ami Apostat, c'est ma force. Moi, franchement, je pense jamais à ce genre de gens. S'ils veulent faire. Ignorer. Voilà. S'ils veulent faire des publicités pour nous et parler de Jack et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ah, mais parfait. J'utilise nulle énergie avec ces gens-là. Et tu sais qu'il y a des dizaines, de temps en temps, des lives qui parlaient de mieux avec mes photos, mais j'étais jamais, des gens, ils m'envoyaient des messages et tout, mais j'ai jamais lu ces messages-là. Et c'est pas seulement dans le TikTok, hein, même dans le Clubhouse et tout, mais j'étais jamais intéressé. Moi, je fais un boulot, je suis très très content et je vais essayer de développer des questions de Aïcha, de faire mon doctorat de Aïcha. Voilà. Le reste, je m'en fous. Vous pouvez parler de moi et de Jack Lefou et des autres. J'ai l'impression que Apostat, Kafir, tu découvres ça. Tu sais, nous, on ne découvre pas ça. On a, comme a dit Miro, bon, surtout la période Clubhouse, même après, on est passé par là. Vraiment, on est passé par là et on a développé, peut-être qu'on n'a pas su réagir au début. Il y en a quelques-uns qui ont réagi de manière erronée, voilà, en disant cela. Parce que justement, il manquait d'expérience. Je parle pas de Karim, bien sûr. Mais après coup, je pense qu'on a. Si le fâche Jack, ils vont se rendre compte que tu te fous. C'est un peu, tu vois, l'ironie. Pardon. Mais Apostat. Gentil Jack. Apostat. Attends, je vais fermer le mic à Miho. Voilà, je vais fermer le mic à Miho. Voilà. On t'entend pas, Miho, on t'entend pas. Apostat, ici, même Jack, il est passé par là. Vas-y, tu parles trop, Miho, des fois. À force, tu vois que tu le fais, Jack. Les gens, ils vont se rendre compte. Il faut le faire, mais 10 fois, tu vois. Là, tu abuses. Non, mais sérieusement, on est passé par là, on a fait nos propres erreurs. Ou comme dirait Alexandre Astier, c'est pas des erreurs, on a eu notre propre parcours. J'aime beaucoup cette phrase qui compare les erreurs à des parcours, donc pour arriver à un point. Et maintenant, on ne le fait plus. Parce qu'on a appris. Vraiment, on a appris de ça. C'est pour ça que quand tu montes comme ça et tu donnes des noms et tu parles et tout, je t'assure que tu leur fais de la publicité, tu leur donnes de l'importance alors qu'ils sont complètement insignifiants. Je t'assure, Apostat, complètement. C'est à eux de parler de nous. C'est à eux de nous faire de la publicité. Nous, on ne fait rien. Nous, on va comment vous dire ça? On va vous sortir de vos gants avec notre silence. Notre silence va être assourdissant pour vous. Mais je t'ai laissé parler parce que j'ai peut-être compris que tu en avais gros. Et vu que je suis le sire ici, donc je t'ai laissé parler. Merci. Par rapport à ça. Justement par rapport à ça, moi j'ai une question. Comment arriver à ce que eux ils comprennent? Est-ce qu'ils sont obligés de faire l'expérience? Oui. Moi, je pense qu'ils peuvent pas comprendre ce qu'on leur dit. J'essaie de le dire à certains, mais ils n'arrivent pas. Il faut qu'ils fassent cette... Il y a deux façons de faire l'expérience. Soit tu la vis toi-même, soit quelqu'un qui a vécu cette expérience te la raconte de la bonne façon. Ça s'appelle une expérience partagée. D'ailleurs, quand tu vas à l'école, où tu apprends, où tu fais un diplôme, c'est ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est théorique. C'est parce que tu lis l'expérience des autres. Mais s'il y a une bonne méthodologie, tu peux la faire tienne aussi, cette expérience, oui. Tu vois. Mais peut-être que nous, on n'a pas su, partager cette expérience. Comment, peut-être que aussi, si tu arrives à l'expliquer, Jack, je pense que, parce qu'une fois tu l'as bien expliqué, je pense que ça, le monde des idées et le monde des personnes. Non, je me souviens pas. Comment faire que, justement, on parle en face de toi des gens qui ne veulent pas monter dans le monde des idées, ils font tout pour te descendre vers le monde des personnes.
C'est difficile, Karim. Hein. C'est difficile. Bah, non, j'essaie. Oui, ça veut dire ils habtent au niveau. Donc ils vont. C'est ça. Ils vont descendre le niveau. Je sais même pas si ça se dit en français. Oui, mais c'est question d'argument. Ah ok, je suis désolé. Qui parlait? Je sais qu'ils vont essayer de te tirer vers le bas. Merci, c'est l'expression que je cherchais. جاك ممكن أوجه سؤال وتترجمه للإخوة المسلمين في البث؟ سؤال المسلمين؟ نعم. Ok. ما زلنا une question pour les musulmans qui nous écoutent. هل نحن ننشر الكفر بإذن الله أم رغما عنه؟ اللي عنده الجواب يكتب 5 على الشمال. واعر أنت مازن. Est-ce que nous on propage la mécréance avec l'autorisation d'Allah ou contre son gré? Si vous pensez qu'on la partage avec son autorisation, mettez le chiffre 5. Si vous pensez qu'on la propage contre son gré, mettez le chiffre 6. Plutôt sa volonté. Sa volonté, oui. Est-ce qu'on va à l'encontre de la volonté d'Allah quand on propage la mécréance ou c'est avec sa volonté? C'était intéressant que... Vas-y, convertir l'islam. Parce que j'ai bien aimé la question de Karim. Si on peut développer ça, Jack. Mais vas-y, convertir. C'est peut-être nous, mais c'est peut-être notre faute. C'est un aspect de notre méthodologie qu'on a oublié de partager avec les autres. Moi, j'ai l'impression qu'on peut faire ça, tout le monde. C'est question des idées, Jack, et des... Comment je pense que c'est un oubli. Hein. Franchement, je pense que c'est un oubli. Je pense que c'est une omission. C'est devenu tellement pour nous une évidence qu'on n'a pas pensé que c'était... Mais si tu as des arguments, Jack, si tu as des arguments, tu n'as pas besoin de faire une autre chose. C'est question des arguments. Si tu as des outils et des arguments, tu n'as pas besoin de parler des gens et des autres. Tu sers de toi, alors c'est pas la peine de parler des autres. Mais c'est très tentant, mais de parler des autres, justement. Tu sais, parfois, en parlant des autres, qu'on a plus de notoriété qu'en parlant que des idées. Et je suis désolé, mais je t'assure, je le constate sur le YouTube Game, je sais pas comment appeler ça, YouTube Game français. À chaque fois qu'il y a une personne qui parle d'une personne, eh ben c'est ça qui a le plus d'écho. Je sais pas ce que tu es d'accord avec moi, Aposta. Ouais, mais je parle pas de ça. Je parle qu'on a un argument, qu'on discute quelque chose. Il y a une personne qui montre, qui parle de ça. Mais on est entre copains et tout, et on parle des autres. Ça, c'est normal. C'est des êtres humains. Vas-y, Aposta, qu'à faire, si tu veux. Moi, je suis d'accord. Oui. Jacques, tu as raison. Et je voudrais juste préciser quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai cité le nom que la personne que j'ai citée, c'est pas pour lui faire de la pub, c'est pas pour entrer justement dans ce YouTube game. Mais on sait. Je te dis que malgré toi, c'est l'effet que tu auras, c'est tout. Non, mais je voudrais juste préciser. Si je le fais, c'est parce qu'ici, il y a une audience qui n'est pas que acquise à la cause de la parole mécréante, de la parole blasphématoire. J'ai envie que ces personnes-là oui, heureusement, j'ai envie que ces personnes-là se disent, vous voulez être représenté par ça? C'est ça la qualité de ce que vous voulez avoir comme défenseur. Prenez la parole, vous. Ne laissez pas votre parole confisquée par des personnes aussi médiocres. Tu peux pas, Aposta. Parce que là, t'es en train de leur dire, limite, hein, vraiment, t'es en train de leur dire ce qu'ils doivent penser. Et pourquoi ils vont te croire, Aposta? Pourquoi? Tu leur dis, c'est à ces personnes-là que vous voulez faire confiance. Il faut pas leur faire confiance quelque part. Tu es en train de leur dire des trucs. Même si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi ils vont t'écouter? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Ok, ok, Karim. Il n'y a aucune raison. Il faut par la pratique, par le dialogue, par le débat, par toi-même, par ta façon d'agir, par ta façon de parler, démontrer que ce genre de personne, ça vaut pas la peine de l'écouter. Faut pas aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire, ce qu'ils doivent écouter, ce qu'ils ne doivent pas écouter. On fait jamais ça, nous. Jamais. Oui, c'est pas faux. Et je dis pas ça pour référence à Camelot. Je dis oui, c'est vrai. Tu m'apportes un éclairage supplémentaire. Oui, parce que en les citant, je t'assure que tu leur donnes de l'importance. Je t'assure.
Et en plus, ça a un double effet. Et je pense que c'est ça que Amina voulait dire. Ça a l'effet que tu leur donnes de l'importance à eux et tu diminues de ton importance à toi. C'est les deux. Donc c'est perdant-perdant. Ben, je le fais pas. En plus, nous, on a un objectif, sérieusement. On a vraiment un objectif qui est politique et qui est sain pour moi. Donc mon ego, je le mets complètement de côté. Je m'en fous de mon ego. Il n'a aucune importance, mon ego. Je le dis, mon ego n'a aucune importance. Si j'écoute des gens m'insulter, c'est parce que je mets mon ego de côté. C'est une opportunité qui m'est offerte pour, encore une fois, créer le contraste. Si quelqu'un me provoque dans des vidéos, il dit, en plus, c'est flagrant, les mensonges qu'il dit. Je vais pas, pour défendre mon ego, je vais lui répondre par vidéo. Je m'en fous, je mets mon ego de côté. C'est pas important. C'est pas important. Il a parlé de moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Parle de moi 2-3 fois par semaine. Très bien, fais-le, continue. Ça m'arrange. Moi, je vais jamais parler de toi. Ouais, je te le dis direct. Jamais. Et il y a Mira Ben là qui a monté. Mira Ben, bonsoir. 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 معليش نهضر بالعربية. C'est un live en français, mademoiselle. Essaye, tu vois, Mioub là, il parle en français, même si il est très faible. يا أخي خليها تهضر بالعربية، أنت كافر ولا؟ Vas-y, Mira, essaye en français parce que. مازن أنت الاستثناء الوحيد هنا. ما نعرفش نهضر Mais essaye, je suis sûr et certain que tu es mieux que moi. Vas-y, Mira. كفار. ما نحبش نهضر بالفرنسي. Est-ce que tu parles une autre langue que l'arabe, l'anglais? شوية. أحسن من الفرنسية؟ نعرف نهضر العربية أحسن. Non, mais c'est un live en français. إذا عندك كلام تقوله, si tu as quelque chose d'important et tu penses que c'est important à le dire, je t'invite à aller dans les lives de Miro, c'est demain, et c'est en arabe. Donc, c'est en arabe? Oui, c'est en arabe. Pendant toute la semaine, c'est en arabe. Il n'y a que 2 jours où c'est en français. وقتاش هذيك تاع العربية؟ En Algérie, c'est tous les jours. Tous les jours. وهذا كيف الواحد يعرف باللي c'est en français? Le vendredi et le samedi, chez moi, tu vois, l'hôte, là où c'est écrit hôte, donc Jacques le Fou, c'est en français. Et tout le reste de la semaine, c'est chez Mioub, et c'est en arabe ou en darja. Ah, ok. Mais أنت كافرة ولا مسلمة؟ ميهوب remarquez-vous دائما تبوزي هاد لا كيستيون. Mioub, on a dit demain, s'il te plaît. Mais juste. T'auras la surprise demain, Mioub. T'auras la surprise demain. علاش بصح ميهوب معليش تقول لي علاش tu poses هاد لا كيستيون. Mioub, voilà, je t'ai dit Mioub, tu vois. Est-ce que c'est important de poser cette question? Bien sûr, parce que c'est demain t'auras la réponse. Merci, mais je vais répondre. Bien sûr, c'est parce que c'est un live qui discute la religion. Moi, je parie qu'elle est kafira. Oui, c'est bon, je parie. Oui, vas-y. Parce que c'est un live qui discute la religion. Et ici, on est intéressé soit de discuter avec les musulmans sunnites, ou bien les apostats qui racontent leur histoire. C'est tout. On ne discute pas avec les coranistes, les chiites, les hindous, je sais pas. C'est très facile. Parce que c'est pas un live qui discute, je sais pas, le Qaradawi ou Zlabia, ou je sais pas. Eh ben, merci madame. En français, je sais pas, Mira, pourquoi tu as demandé à monter, parce que c'est un live en français. Tu viens demain chez moi. Bon. Du Coran, non. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tac, moi j'avais quelques questions, ça vous dérange pas? Vous êtes Jacques le Fou. Vous êtes témoin de Jéhovah? Attends, je vais te mettre ma tête, comme ça tu vas la voir direct. Ah, c'est bien. Je ferme mon mic. Ah, comme ça, voilà. C'est bon? Mais c'est très très bon. Bonsoir. D'accord. Moi, j'aimerais bien quelques questions à l'autre, si possible, Jack le Fou.
Puis il m'a demandé de mettre ma tête aussi, si c'était pour parler avec lui, là. Tu es musulman? Ouais, je suis musulman, ouais. Sunnite? Sunnite. Masha'Allah, Masha'Allah. Et j'ai tout mon CV sur toute ma destinée, sur toute ma tribu. Très bien. Qu'est-ce que tu veux dire à Jack le Fou? Bah, moi, j'aimerais bien l'avoir en face de moi, mais je vois qu'il est pas là. Il est occupé un petit peu, mais il revient. Ah, il est là. Il est là maintenant. Oui. D'accord, ok. Moi, j'aimerais bien quelques questions. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'apostasie? C'est quoi l'apostasie, le rôle de l'apostasie? C'est quoi le but, etc., etc. Je ne sais pas. D'accord, ok. Je suis athée, moi. Je suis athée. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur Aïcha? Moi, rien. Mais les textes islamiques peuvent en apprendre beaucoup. D'accord, ok. Moi, je voulais répondre à ta question de tout à l'heure. Tu vois, par rapport au mariage à 9 ans, c'était normal, on va dire. On parle pas des musulmans, on parle dans le monde entier. On parle des rois, on parle des juifs, on parle de tout le monde. Donc moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait que vous parlez que d'un sujet, mais pas de la globalité du sujet. C'est-à-dire la globalité. Bah, vous parlez de Aïcha, mais pourquoi vous n'avez pas sorti d'autres exemples? En fait, je vais te dire pourquoi on parle de Aïcha. Et écoute-moi bien. Moi, le mariage de Aïcha avec le prophète, je m'en fous. C'est juste que ce mariage-là, donc les hadiths qui parlent de ce mariage-là, c'est l'une des sources de la charia pour dire que le mariage des petites filles est halal. Donc la première source, c'est le Coran. Deuxième source, c'est justement le mariage du prophète avec Aïcha. Troisième source, c'est le consensus. Et il y a un consensus total entre les savants pour dire que le mariage des petites filles est halal, même aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle du mariage de Aïcha. En lui-même, je t'assure, moi je m'en fous. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais même pas. Et j'aimerais bien que tu nous parles parce que je veux que tu me parles d'aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? Je vais te sortir un sujet d'aujourd'hui. Comment ça se fait que Israël veut légaliser le viol sur les mineurs? Israël veut légaliser le viol sur les mineurs. Très bien. Est-ce que tu trouves ça grave que Israël légalise le viol sur mineurs? Bien sûr. Ah, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est non consenti. C'est non consenti. À partir du moment où c'est des mineurs, c'est forcément non consenti. Ouais. Et c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Et tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. C'est très grave. Donc Allah, qu'on lui aussi autorise le mariage des petites filles, c'est forcément non consenti. Donc c'est forcément un viol. Ça aussi c'est grave. Non, c'est pas grave. Explique-moi. Je vais t'expliquer un truc. Explique-moi comment d'un côté c'est grave, mais quand Allah autorise exactement la même chose, c'est pas grave. Je vais t'expliquer tout calmement. Alors, là, on est en France. Donc on va suivre la loi qui est française. Moi, je t'ai pas parlé de la loi française. Je t'ai parlé de la loi d'Allah. Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc nous, Allah, il nous demande de respecter la loi dans le pays où on vit. Donc moi, je vais respecter la loi qui est dans ce pays-là. Allah te demande quoi? Que sa parole, que sa loi ne soit pas respectée. Donc que la loi dans le pays où je vis, que je la respecte. Non, t'as pas compris. La loi d'Allah, est-ce qu'elle est... Je te réponds à ta question, mais... Mais c'était pas ma question. Respecte la loi que tu veux, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. La loi d'Allah, celle que tu veux. Moi, ma question, c'est... Ouais, je vais être plus clair avec toi. Non, parce que t'as pas compris la question. Vu que t'es parti sur la loi française, c'est que t'as absolument... Ou alors, je me suis mal exprimé. Je m'excuse. Je vais reformuler. Vu que tu as trouvé grave que Israël autorise le viol des mineurs, parce que c'est un viol, parce qu'elles ne peuvent pas donner leur consentement, je te dis que la loi d'Allah qui est valable en tout temps et en tout lieu, c'est une loi divine, c'est une loi parfaite. Cette loi-là autorise aussi le viol des mineurs. Donc celle-là aussi, tu la condamnes. Elle autorise le mariage d'une fille pubère. C'est pas la même chose, c'est pas un viol. Donc l'une des conditions du mariage, c'est la puberté? C'est avec le consentement de la fille et de la famille. On est d'accord ou pas? Donc, tout à l'heure, tu m'as dit qu'une mineure ne peut pas donner son consentement. C'est toi qui l'as dit. Je te dis, en Israël, ils veulent légaliser le viol sur les enfants.
Pardon, je suis fatigué. Qu'est-ce que... Non, mais sérieux, tu sais que je suis algérien. Je sais pas du tout. Alors, écoute bien, je suis algérien, je suis de la banlieue d'Alger. D'accord. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis allé à l'école, c'est même là où j'ai fait mes diplômes, l'université, c'est là où j'ai commencé à travailler, c'est là où je me suis marié, c'est là où j'ai grandi. Si ça te dérange pas. Non, mais tu as compris que j'étais algérien. Juste laisse-moi terminer, tu vas écouter ta réponse. Est-ce que tu as compris que j'étais algérien? J'ai compris, est-ce que je peux te donner ta réponse? Donc, à ton avis, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'Israël, à ton avis? Juste une question, voilà. Bah, je vais répondre à ta question. Si tu me laisses le droit et l'autorisation de tester ton live. Appelons ça une tentative. D'accord. Alors, je vais recommencer. Alors, je suis dans un pays où j'ai pas le droit de me marier avec une entre guillemets fille de 9 ans, parce que c'est un pays laïque, chrétien, etc. Demain, je suis en Afghanistan. D'accord, tu me suis bien. Demain, je suis en Afghanistan et Rabbi me permet de me marier avec une fille de 9 ans, 10 ans, et que le pays est musulman m'autorise, je me marie. C'est quoi le problème? Sérieux, tu te maries avec une fille de 9 ans? Ouais, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es attiré par les petites filles de 9 ans? Non, c'est pas une question de ça, c'est que je te donne ce que moi, Rabbi, il m'a autorisé de faire. Donc tout simplement, pourquoi je devrais... Non, je voulais juste... Donc toi, t'es pas attiré par les petites filles? Non, pas du tout. Non. Mais une personne... Mais très bien. Mais une personne qui, elle, est attirée par les petites filles, sous la loi d'Allah, elle pourrait se marier. La fille, les hommes qui sont attirés par les petites filles, tu vois, c'est les pédophiles. Nous... Oui, bien sûr, on le sait. Mais eux, avec la loi d'Allah, avec la loi d'Allah, ils pourraient assouvir ce penchant. Alors là, c'est pervers, là, c'est autre chose. Le musulman n'est pas pervers. Donc c'est ce que je t'explique bien. Il n'y aura pas d'exemple sur Terre, aujourd'hui. Et tu trouves ça normal que Allah permet aux pédos d'assouvir leur penchant pervers? Alors. Ça, c'est un pervers certifié halal. C'est halal, c'est une perversion halal. Certifié halal, c'est pas pareil. Est-ce que je peux parler, madame, si ça vous dérange pas? Merci. Alors, je recommence. Recommence. Je t'ai donné l'exemple de 1400 ans, je te le donne aujourd'hui. Maintenant, nous, musulmans d'aujourd'hui, tu trouveras aucun dans le monde qui prend une fille de ne serait-ce que 16 ans ou 17 ans. Tu veux dire tous les musulmans qui existent sur Terre, il n'y en a pas un qui a un penchant, un penchant pour les petites filles? À part les zinzins. Oui, mais ceux-là même, c'est les zinzins qui ont un penchant pour les petites. Est-ce que sous la loi d'Allah, il pourrait assouvir ce penchant ou pas? Mais c'est ce que je te dis. Allah ne nous autorise pas à violer des enfants. Non, je répète ma question. Sous la loi d'Allah, ces zinzins, comme tu dis, il pourrait assouvir ce penchant? Non. Il y a quelque chose dans la loi d'Allah qui leur interdit. Peine de mort. Il y a quelque chose dans la loi d'Allah qui leur interdit. C'est normal. Tu viens, tu violes, tu prends... Tu te maries avec une femme qui ne veut pas. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de viol. C'est ce que tu es en train de me dire, non? Pas du tout. Le père de la petite fille, est d'accord. Et c'est ce que je viens de t'expliquer. Si elle est d'accord, dans un pays musulman, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Je sais pas, dis-moi, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème, frérot. Réfléchis juste 2 secondes à la phrase que tu viens de dire. J'ai très bien réfléchi, elle est pesée. Et tu trouves aucun problème dans ta phrase? Aucun problème. Si par exemple, moi je te dis, c'est normal que... Alors, je vais te donner un exemple à mon... Sous la loi, c'est normal sous la loi d'Apophis qu'un homme, si je te dis c'est normal sous la loi d'Apophis qu'un homme viole sa mère. Alors, je vais te donner moi mon exemple, si ça te dérange pas. Vous me parlez de loi... En fait, oui, ça me dérange. Alors, si je te dis, moi, sous la loi d'Apophis, c'est normal qu'un homme puisse violer sa mère. C'est normal. Est-ce qu'il y a un problème dans ma phrase ou non? Elle est parfaite. Ça, il y a un problème, tu violes. C'est ce que je viens de te dire. Oui, mais c'est Apophis qui l'a dit. Apophis, c'est toi, Apophis. Après, c'est ton problème. Non, c'est mon Dieu. C'est le Dieu que je vénère. Apophis, c'est ton problème. Tu vois? Oui, mais c'est le Dieu que je vénère. Est-ce que parce que je vénère Apophis, ma phrase va devenir normale?
Non, mais explique-moi, explique-moi, pose-moi. Bah, ouais, alors concentre-toi. Au lieu de réfléchir à ce que tu vas me dire, concentre-toi à ce que je suis en train de dire. Je te dis, moi, si c'est sous la loi d'Apophis, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme viole sa mère. Tu me dis, Jack, ta phrase a un problème. C'est pas normal que tu puisses dire des trucs pareils. Je te dis, non, non, non. Si on vit sous la loi d'Apophis, parce que Apophis, qui est mon Dieu, l'a autorisé. Dans ce cas-là, c'est normal de violer sa mère. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que ma phrase va devenir d'un coup une phrase normale? Violer, c'est haram. Donc, je te parle, non, non, mais moi, sous ma religion, c'est autorisé. C'est pas un péché. Donc pourquoi je vais m'en cacher? Sous ma religion, je te dis, moi, sous ma religion, c'est normal, c'est halal qu'un homme viole sa mère. Ouais, mais après, tu vas tomber sur des mecs comme moi. Tu vas faire ça et tu vas tomber dans le monde sur des gens comme moi. C'est-à-dire des mecs qui ont un haut potentiel intellectuel, j'ai pas compris. Exactement. Ok. Je te donne mon exemple, façon de parler, ma façon de penser, tu vois. Demain, je te donne un exemple. Demain, toi, tu as des enfants. Il arrive ça à tes enfants. Bah, les gens qui auront fait du mal à tes enfants, ils auront affaire à moi si je suis dans le secteur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que toi, tu es quelqu'un de fort, j'ai pas compris. Non, je marche droit, je suis le haq, tu vois, je marche droit. Tu marches tout droit, et s'il y a un mur, tu continues? C'est pas parce que toi, tu es apostat, que toi, demain, tes enfants sont dans la rue, sont dans la difficulté, que moi, musulman, je vais pas les aider. D'accord. C'est ça la différence entre nous deux. Moi, j'ai pas honte de te dire, écoute, on a un livre, le Coran, qui est descendu. On a un truc qui est halal. Pardon? Quoi? Je t'ai dit, on a un mariage qui est halal. Ok. Ok. Deux secondes. Non, ça marche plus. Je parle aux gens en bas, hein. On vient d'arriver et c'est pas fini. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous m'entendez, si vous m'entendez pas. D'accord, en bas là, la France d'en bas, je vous dis, vous êtes mal barrés. Allô, vous m'entendez? Tu peux attendre Malaga 2 secondes? Et ouais, mais je peux. Ouais, je parle. Allô, juste vous à Jack. m'entendez? Quand même, non, mademoiselle. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu penses que je suis commis? Ah, merci. Parce que j'ai. Oui, on t'entend, Jack, mais j'arrive pas à te répondre puisque l'autre ne peut pas permettre son mail. Ok, ok. Parce que j'ai reçu un message de Pékin. Ah, ok. Tu m'entends, Malaga? Toujours. Ouais, j'ai reçu un message qui m'a un peu choqué. Quelle est la forme de la Terre, Malaga? Elle est ronde. Sphérique? Sphérique, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre ronde et sphérique? En tout cas, elle est pas plate. Pas du tout. Merci, Malaga, merci. Voilà. C'est tout. D'accord. C'est bon, le sujet, il est clos? J'ai répondu à tes questions? T'as très bien répondu à la question. Bon. Est-ce que tu fais des speedruns dans ta vie? Traduis-moi là, je suis pas anglais. Donc juste Speedrun, tu connais pas? Est-ce que tu peux me le traduire en français? On va demander à Mihoud. Je crois que ça s'appelle en français aussi, ça s'appelle speedrun. Mihoud, c'est un bon traducteur. Mihoud, vas-y. Mihoud? Non, frère Mihoud. Tu sais, je croyais que c'était quoi Mihoud? C'était moitié juif. Non mais sérieux, est-ce que tu fais des speedruns ou pas? C'est quoi les speedruns? Explique-moi, dis-moi tout. En français aussi ça s'appelle des speedruns, c'est-à-dire des gens qui jouent aux jeux vidéo et ils essayent de les finir le plus vite possible. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, parce qu'il y a un jeu, je pense que tu pourrais faire des miracles sur ce jeu. Okay. Et tu pourrais être un bon speedrunner. D'accord. Le jeu s'appelle Fichier S. Tu peux me répondre à une question? Tu connais le jeu ou pas? Fichier S, oui. Fichier S. Fichier S, pour quel motif? Non, mais tu es un bon speedrunner pour un fichier S. Non, mais c'est quoi le motif de la fiche S? Non, mais c'est un jeu vidéo, Non, mais est-ce que tu sais c'est quoi le fiche S? C'est un jeu vidéo. Ouais, mais est-ce que tu sais c'est quoi la fiche S? C'est un jeu vidéo. Ouais, mais moi je te demande ce que c'est quoi une fiche S? Si moi vraiment j'avais peur, est-ce que tu crois vraiment que je vais montrer ma tête? Mais c'est ce que je te dis. C'est un jeu vidéo où tu excelles. Juste pour te montrer que mes mots sont pesés, tu vois. Que tu vois, je parle avec toi pour que tu saches que t'as vu les gens t'observent. Tu vois le délire.
Je crois réellement que tu es un bon joueur. Je le pense. Je crois en toi. Tu sais pourquoi? Tu nous montres quelque chose? J'ai pas compris. Non, pas du tout. Non, je voulais juste ma chaîne YouTube. Vas-y, quoi, ferme. Ah, pardon, mais je pense. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat? La peine, elle est... Franchement, c'est pas sévère. Et c'est quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est dans l'islam, la peine de l'apostat, que tu trouves pas sévère? Pour moi, c'est... T'as vu, c'est la mort plus toute la famille, la mort. Pour moi, hein, personnellement, si je suis, moi, pour l'apostat, ce qu'il mérite, c'est la mort et toute sa famille avec. C'est ça que tu penses. Il faut tuer tout l'apostat qui quitte l'islam, lui et sa famille. Quel apostat? Disons bien les choses. Disons bien les choses. L'apostat qui apostasie l'islam, qui apostasie le judaïsme ou le christianisme. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Il faut le tuer. Donc, c'est ce qui est proscrit. Donc, tu es d'accord avec ça? C'est ce qui est... Si c'est proscrit dans le christianisme. Pas proscrit. Proscrit, c'est interdit. Prescrit, c'est... Voilà, prescrit, oui, j'avais compris. C'est pas prescrit. Moi, je suis pour la peine de mort. Oui. Effectivement, je suis pour la peine de mort. De l'apostat. Du vol, du... Par exemple, Mihoub qui est là, c'est un apostat de l'islam. Ouais, de l'apostasie aussi. Si elle était légale en France, ouais, je voterais pour. Bien sûr. Non, mais Mihoub qui est un apostat de l'islam. Alors, je sais pas du tout, je suis pas scientifique pour dire si c'est un apostat, s'il est sorti de l'islam ou pas du tout. Tu vois, je vais pas me permettre de rentrer dans des choses. Non, mais c'est lui qui le dit. Lui, il dit un amortad. Je suis apostat de l'islam. Permets-moi de ne pas juger d'une personne. Je sais pas si... C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui le dit. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis pas en capacité de dire si lui, il est apostasie ou pas. Tu me le permets quand même, non? Même toi, je ne sais pas si tu es apostasie, si tu es encore sorti de l'islam ou pas du tout. Je sais pas du tout. Est-ce que tu connais la phrase qui dit l'une des preuves les plus solides, c'est l'aveu? L'aveu? L'aveu. Pas du tout, ça ne me dit rien du tout. D'accord. Donc l'aveu est une preuve. C'est d'ailleurs l'une des plus solides. Donc Mihoub avoue que c'était un apostat, qu'il était musulman et qu'il a quitté l'islam. C'est un apostat, c'est bon? Il a commis le péché de l'apostasie. Ok, d'accord. Je vais répondre à ta question. Moi, perso, je suis pour la peine de mort pour les gens excessifs. Après, lui, la ulama, t'as vu, je te dis ça sur la colère. Mais personnellement... Non. Lui, il a quitté l'islam et il critique l'islam. Je réponds juste à ta question. Personnellement, moi, t'as vu, je vais tout faire pour que lui, il apostasie plus déjà, qu'il respecte, premièrement, par le langage, à force de parler avec lui. Je n'irai pas lui faire des dingueries, tu vois. Je préfère parler avec des gens comme ça. À force qu'ils s'imprègnent de nous, ils vont comprendre que, tu vois, au bout du compte, c'est pas ce qu'on dit. On n'est pas comme ça, tout simplement. Il veut pas. Il veut pas, bah, regarde, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse, moi? Donc il faut pas le tuer, Mihoub. T'as vu, s'il y avait la peine de mort, c'est ce que je suis en train de te dire, s'il y avait des savants en capacité, il lui aurait mis la peine de mort, je serais d'accord. Mais moi, personnellement, je vais pas lui donner sa peine de mort. J'ai compris. Ça veut dire, pour toi, pour que les gens comprennent, il n'y a pas la charia comme loi en France. Voilà, en gros, c'est ça. Pour respecter la loi, Très bien. Maintenant, je vais te dire, moi, je ne veux pas qu'il y ait de charia comme loi en France. Tu vois, je suis honnête avec toi. Je ne veux pas. Normal. Après, c'est tout le monde qui veut pas. Et toi? Moi, personnellement, la charia, si elle était en France, voilà que tout irait bien. Donc oui, tu la veux. Pourquoi? Parce que les gens, ils auraient peur de violer. Ils auraient peur de voler. Ils auraient peur d'agresser. Ils seraient très intelligents aussi. Ils seraient très intelligents aussi. Ne serait-ce que sur Internet. Non, mais ils seraient très intelligents aussi. N'oublie pas ce point. Excuse-moi, ne serait-ce que de venir sur Internet, menacer des femmes et des enfants, de prendre leurs portraits, de les mettre sur des autres photos, etc., etc. Tu vois, il y aurait beaucoup de gens en prison, mais pour des vraies choses. Et tu veux ce système-là en France, toi? Moi, perso, je veux ce système-là pour que les gens ils aient peur et que tu puisses sortir de chez toi et la porte, elle est ouverte. Est-ce qu'on peut utiliser un autre synonyme que peur? Parce que peur, le mot peur, il fait peur. Donc je préfère dire pour que les gens soient terrorisés. Voilà, je préfère. Tu m'as dit ça t'arrange?
J'ai dit n'utilise pas le mot peur pour que les gens aient peur, parce que le mot peur fait peur. Change-le avec le mot terroriser pour que les gens soient terrorisés. C'est-à-dire? Bah, c'est juste un synonyme, c'est juste un synonyme. Ah ouais, plus personne parle. Comment est l'autre? Je vous ai tous calmés, on dirait, je sais pas. Oui, tu nous as tous calmés, tu nous as éteints. Ça fait 3 heures que je suis sur le live. Ça fait 3 heures vous braillez. Excuse-moi, je suis poli quand je dis ça. Je parle de, pas toi, je parle des 1, 2 et 3. Je parle pas de apostasie parce qu'il est venu, il a fait son commentaire. Je parle pas de l'autre parce qu'il est arrivé. Mais moi, pour moi, personnellement, le débat, il est pas large. Pourquoi? Je vais vous dire, ça fait 3 heures que je suis en bas. Vous avez fait monter un par un. Vous avez quelqu'un qui boit un verre d'alcool et qui est pas sérieux, qui est un petit peu popé up. Je parle de Mihoud ou la Miboud ou la, je sais pas comment il s'appelle. J'ai bu de l'alcool, alors je bois toujours. Hein. Je suis toujours comme ça. Tu peux, monsieur, calme-toi. Tu peux venir chez Malaga. 3 heures pour que je puisse te dire ça. Mais je suis poli. Pas de souci. Je t'ai pas insulté. Oui. Oui, bien sûr. Tu peux venir chez moi. Je suis toujours comme ça. Moi, je viens pas chez toi, Khouya. Je viens chez toi. Dis-moi tout. Dis-moi en plus. Tu sais ce que j'ai une question, oui. J'ai une question. Vu que moi, j'avais pas de rencontrer en face à face si c'était vrai. Bah, c'est quand tu veux. Oui, aucun souci. Dis-moi où t'es, on se voit. Bah, sur Paris. D'accord, ok. Et toi, tu es où? Quand tu veux. Toi, tu es où? Moi, t'inquiète pas, où tu veux. Bah oui, justement, là, je te dis, je viens, il n'y a aucun souci. Paris, c'est proche, Paris, c'est bien. Si tu veux même devant l'Élysée, comme ça, t'as pas peur, il n'y a rien. Devant l'Élysée? Voilà, c'est encore mieux. T'as vu, devant l'Élysée, viens. Tu veux qu'on se voit là-bas? Avec plaisir. Quand? Viens en privé, on discute, tu m'envoies quand t'es disponible et on se calme. Non, moi, il n'y a pas de privé qui tient. Non, il n'y a pas de privé qui tient. Tu sais pourquoi en privé? J'ai pas besoin d'avoir 500 personnes qui vont venir le jour où t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. Tu as raison. Face à face de discuter avec une personne. C'est un bon argument. Donc on va voir ça en privé. Voilà. Mais pourquoi faire? Parce que j'ai envie d'échanger avec quelqu'un sans avoir, comme je t'ai dit, les 3 personnes qui sont pas neutres. Mais échanger sur quoi? Bah, il y a plein de sujets. Comme je t'ai dit, il y a plein de sujets. L'apostasie, Aïcha, il y a plein de sujets. Mais moi, la seule chose que je veux faire quand j'échange, c'est insulter et traîner l'islam dans la boue. Tu acceptes ça, il y a pas de souci. Après, je t'écoute, moi, tu vois. Et je vais te ramener, excuse-moi, je vais te ramener des gens pas pour faire du mal, hein, des gens qui ont la science. Tu pourras discuter avec eux. Si t'es d'accord. Mais non, mais moi je comprends rien aux gens qui ont de la science. Moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est traîner l'islam dans la boue. Donc, si tu vas me ramener des gens qui ont la science, je vais juste parler et dire des paroles qui vont traîner l'islam dans la boue. C'est enrichissant, mon gars. Oulala, ça sera très... Mais je vais pas les écouter, Écoute, moi je parle pas les écouter. C'est pas quelqu'un qui fait la fitna. Si moi, je prends le temps de 2 minutes de montrer ma tête et de discuter avec toi, et de vouloir te rencontrer, c'est pour que tu discutes avec mon cousin. Mon cousin, il connaît bien la religion, et il va discuter avec toi. Et moi, je vais écouter, et je vais en apprendre, tu vois. Moi aussi, je vais amener mon cousin. Moi aussi, tu veux venir? Oui. Non, mon cousin, je vais amener mon cousin, parce que mon cousin... Est-ce que tu veux bien ramener ta cousine aussi, ou pas? Non? Regarde, t'as vu, regarde, je te manque pas de respect, regarde comment tu manques de respect. Ramène la famille, ramène toute la famille. On parle pas des femmes, hein. On parle pas des femmes. Karim, on y va avec Jack. Regarde, après tu veux qu'on te respecte. Moi je t'ai respecté, je suis venu, je t'ai pas insulté. Non mais sérieusement, dis-moi, entre toi et moi. Depuis tout à l'heure, je te dis que je suis algérien, mais tu n'écoutes pas. Est-ce qu'il y a des gens, sérieusement, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as parlé comme ça et qui ont eu peur de toi? Est-ce que ça existe? Mais moi je suis pas là pour te faire peur. Pourquoi tu... Non mais sérieusement, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as parlé comme ça et ils ont eu peur de toi? Non. Alhamdoulilah, je fais pas peur. Pourquoi Personne n'a peur de toi. Tout le monde te prend pour un guignol quand tu leur parles comme ça. Alors peut-être pas. Parce que je t'assure, moi, je suis à la limite, voilà, pour ne pas te mentir. Moi, je me suis pas permis de te faire des remarques comme ça. Pourtant, j'en ai, mais je reste poli, tu vois. Ouais. Tu veux juste me rencontrer à Paris avec ton cousin.
Sérieusement. Qu'est-ce que j'ai rien à foutre à rencontrer une personne comme toi avec son cousin? Bah, je sais pas, tu me poses des questions. Parce que lui, il a plus de savoir. Tu crois que ma vie n'est pas intéressante pour la rendre plus intéressante en rencontrant des personnes comme toi? Je pense pas. Qui trouvent normal de se marier avec les petites filles parce que Allah leur a dit et qu'ils ont peur d'Allah. Tu sais pourquoi? Sérieusement, tu crois vraiment que j'ai envie de rencontrer des personnes comme toi? C'est jamais. On sait, comme on dit chez moi en Algérie, on sèche, c'est évident. Des personnes comme toi, sérieusement, je n'ai absolument pas envie de les rencontrer. D'accord, ok, bon. Et tu sais pourquoi? Non, parce qu'il y a zéro intérêt à le faire. Ah, c'est que pour l'intérêt que tu marches, ça veut dire. Non. J'adore rencontrer les gens. Mais quand je dis qu'il y a zéro intérêt à rencontrer les gens, et j'adore rencontrer les gens, c'est parce que ces gens-là, sont inintéressants. Tu sais pourquoi t'es pas intelligent? Tu veux que je te dise pourquoi? Il faut d'abord prouver que je suis pas intelligent. Ensuite, tu me dis, dans la logique, ça s'appelle le rasoir de Newton. Avant de démontrer ou de dire pourquoi, il faut d'abord démontrer que c'est vrai. D'accord. Est-ce que tu connais la tribu des Azza, non? Non, je connais la tribu des Zachi. D'accord. Bon, déjà, t'es pas cultivé. Tu nous parles de Aïcha, mais tu sais que tu connais pas les tribus. Ah, tu connais pas la tribu des Zachi? Tu vois, la preuve que t'es inculte, c'est que tu parles de Aïcha, mais oula, tu connais aucune tribu. Je viens de te citer une tribu et tu t'en moques. Donc voilà le résultat. Excuse-moi, au fait, je voulais te rajouter un truc. T'as 3100 personnes, t'as que 100 personnes qui sont... Les tribus de qui? Il y a 3000 personnes. J'ai pas entendu, monsieur... La balayette, je te dis la vérité. Monsieur Malaga. Wow. J'ai rien compris. Frère Amiom, j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça dit? Il y a 3000 personnes? Léhoud, vas-y Léhoud. Ah, tu veux pas répéter? Non, je parlais à Léhoud. Mais non, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je sais pas. Réel, dis-nous en plus, Jack le Fou. Il a fait une vanne, mais bon, je l'ai pas saisi. Non, il a parlé d'un tribu. Tu l'as dit, la tribu de... Wallah, ma smatek, wallah. Est-ce que tu peux répéter? Je t'entends pas. Mais il est bien, il est content. Il fait du mieux. Eh, hola. Malaga. Comment on dit en Grèce? Malaka. Ah, j'ai rigolé 2 minutes, hein, pardon. Oh, ouais, c'était drôle. Même pour rigoler, je suis poli, je me mets de côté. Je peux lui poser... Très poli. Pour ton autorisation, j'aimerais lui poser une question. Non, je veux pas répondre à ta question. Je suis venu. Non, c'est pas une question. Non, mais c'est simple. C'est par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé de charia, de système parfait. Est-ce que tu as aujourd'hui un exemple d'un pays qui... Je peux pas te répondre. Pardon. C'est bon? Est-ce que je peux quand même poser ma question ou pas? Je pourrais pas te répondre. Donc pose-la. Comment il s'appelle, Jack le Fou? Libre à toi de répondre ou de pas répondre. Pose-moi la question à moi. Pose-la moi. Moi, je voulais savoir s'il était capable de fournir un exemple. Toi, parce que je te connais pas en vérité. Donc... Pardon. Laisse-moi juste parler. Je voulais savoir s'il était capable de nous donner un exemple d'une société qui fonctionne, actuelle, qui fonctionne dans sa compréhension de l'islam. Et qui soit un exemple qu'il peut nous donner. C'est trop compliqué. Je veux bien répondre à ta question. Je veux bien répondre à ta question s'il y a mon professeur qui monte. Ça vous va? Tu es un professeur? Bien sûr que j'ai un professeur d'arabe. Je croyais que c'était toi le professeur, moi. Non, j'ai un professeur d'arabe. Ah, t'es un élève. Il est sur le live. Est-ce que vous voulez qu'il monte? Je sais pas, mais hop. Bien sûr. Comment il s'appelle? D'accord. Je vais lui envoyer l'invite. Il va se signaler tout de suite. Comment il s'appelle? Attends 2 minutes, sois pas pressé. Le cousin Jack. C'est Cheikh Al-Qaradawi. Fawzan. Qaradawi, c'est bon. Je vais prendre des petites pauses, mais hop. Oui, bien sûr, monsieur Jack le Feu. Faut que je marche un peu, tu sais. Bien sûr, merci. Scorpiona, tu es là? Scorpiona. Il est où ce monsieur-là?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... En tout cas, Minamor, j'adore tes capsules de café. Je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, elle est là, c'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir. Il y a Ishtar là qui veut monter. Attends, Ishtar, elle est là. Tio, Ishtar. Je pense qu'il y a Ishtar là. Je suis désolé, Ishtar. Je dois monter, c'est un... Et Firmis qui veut monter. Attends, Firmis, est-ce que t'as... Attends, on va parler avec son maître là. Alhamdoulilah. قريب رقدت. J'ai failli dormir. Ah bon? Parce que j'attends depuis tout à l'heure. Ah oh. J'ai cru comprendre qu'il fallait parler en français dans ce live, du coup, je te parle en français. Ok. Ah, il est parti? Il est parti? Non, mais c'est pas vrai. Mais non. Non, mais moi j'ai préparé le slip là. Mais non, c'est pas sérieux. Reviens avec ton cousin. Ton maître. Son professeur. Comment il s'appelait déjà? Malaga. Malaga. Peut-être qu'il est là, qu'il va discuter privé avec son mec. Moi, je pense qu'on... Mais oh, c'est pas son mec. Mais on sait jamais. Son maître, juste. Son maître. Son maître. Non, c'est non, encore autre chose. Son maître. Son maître, mais oh, son maître. Son maître. Non, son mec, moi j'ai dit son mec. C'est ça. Ça peut être les deux, mais on va dire son maître, puisque il va non, moi j'ai dit comme son mec. Je pense pas que c'est son maître, c'est son mec. C'est 200 mètres, c'est pas son maître, c'est 200 mètres. 200 mètres. Bonsoir Ishtar, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, je pense qu'on va fermer. لحقت ماشي لحقت لحقت بكري. En français. Ah oui, désolé. Comme j'ai pas l'occasion de parler souvent en Derja, donc je profite quand je vois des Algériens, ça me donne envie de parler en algérien. Non, en fait, ça fait 3 heures, je crois, que je suis là. Je voulais monter tout à l'heure quand il y avait Jack. Bonsoir, Jack, d'ailleurs. Quand il parlait du fait que il n'y a pas de suite quand tu essaies de faire comment dire, de critiquer les textes pour faire évoluer les mentalités, mais le truc c'est qu'après les gens en fait ils ont une certaine intolérance au doute et du coup c'est difficile de leur faire changer d'avis ou de leur faire douter de leurs croyances parce qu'après il n'y a rien, en fait tu vas rien leur offrir et en général nous les êtres humains on n'aime pas le doute, on veut savoir et du coup les croyances en général ça nous aide à s'accrocher à quelque chose et voilà c'est ça le vrai problème. Et aussi ce que je voulais dire c'est que c'est souvent multifactoriel. Ça veut dire il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect identitaire, parce que souvent la religion elle rentre dans l'identité de la personne. Donc si tu fais douter quelqu'un sur sa propre identité, c'est problématique. Il y a aussi l'aspect bien sûr de l'appartenance communautaire là aussi. Et du coup après il n'y a rien. Moi j'ai de la peine souvent quand je critique et que je sais que la personne commence à douter, et je me dis après qu'est-ce que j'ai rien à lui offrir. Je vais la laisser avec ses doutes, avec ses questions. Mais toi, t'as commencé à douter à un moment dans ta vie, non? Oui, mais c'était difficile, hein. Moi aussi je suis... Pourquoi? Est-ce que tu es mieux que... Toi, t'as réussi à trouver une solution, non?
Je sais pas si c'est une vraie solution, c'est plus une vie d'absurde, hein. On essaie de trouver du sens, mais... Ok, tu n'es pas content maintenant, tu n'es pas satisfait. Bon, on va dire que j'ai moins la pression d'avant tu vois, de la culpabilité, de la peur, etc. Mais il y a aussi le fait que la vie n'a pas vraiment, je sais pas en fait, il y a pas de sens. Mais je sais pas quel est ton choix si tu voulais rester dans une idéologie qui permet à un homme de frapper une femme, qui permet à un homme de c'est pas violer. possible pour moi. Mais après, mais pourquoi c'est pas possible pour toi, mais c'est possible pour les autres? Est-ce que tu es mieux que les autres? Non, justement, on est tous différents. Du coup, je ne me permettrai pas de dire aux gens d'être comme moi, en fait. C'est ça. Mais il n'y a personne qui dit à les gens, il faut être comme Jack, comme Mio. Personne m'a obligé à ne plus croire, en fait. C'est moi qui ai cherché. Mais il y a personne qui a obligé les autres. Non, attends, je t'explique. Mais genre, moi, c'est pas... J'ai écouté personne. C'était vraiment une volonté personnelle d'approfondir mes connaissances par rapport à la religion, par rapport à plein de questions que j'avais. Et du coup, j'ai fait vraiment mes propres recherches toute seule. J'ai pas débattu avec des... Tant mieux pour toi. J'espère que personne ne t'a empêché quand t'as fait ta volonté. J'espère que personne. Non, personne. Alors, tu aimerais bien que quelqu'un te dérange dans ta volonté à toi? Non, justement. Mais c'est ce que je dis. Mais en fait, j'ai débattu avec personne. Des uns et des autres. Il n'y a personne qui impose à personne, il n'y a personne qui empêche personne. Il n'y a personne qui peut empêcher personne. Tu sais comment on empêche les gens? Écoute, tu sais comment on empêche les gens? C'est en instaurant des lois et en engageant la force de la loi et l'autorité publique derrière les gens. C'est-à-dire qu'on peut empêcher ou forcer quelqu'un avec la loi et en engageant des lois et une procédure avec l'autorité publique. Ouais, ça veut dire, ce que j'ai vu, c'est que pendant que tu parlais, on était fracassé en face pendant que j'étais pas là. Comment ça se fait? S'il te plaît, Malaga, on est en train de finir ça. Donc, il y a des pays qui le font. Les individus ici ne le font pas. Il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne en tant qu'individu qui peut faire ça. C'est là pour squatter ou quoi? J'ai pas compris. Je vais répondre à la question et après je repars si ça vous dérange pas. Doucement, Malaga, parce que je vois toujours ça se répéter tout le temps. Vas-y, on revient demain alors dans le live, il sera ouvert. Vas-y. Mais s'il est avec son copain, on fait une priorité. Non, mais il faut pas le laisser. Vas-y, monte, Malaga. Karim, pourquoi? Malaga, monte. Tu peux parler tout de suite. Vas-y. J'ai fini en 2 minutes après, il va parler. Mais pas de souci, Karim, on a le temps, nous. Monte, Malaga, si tu es là. Malaga, si tu es là. En attendant, il est revenu, Malaga. S'il revient, je me tais. Juste pour te dire, il y a un certain rapport de force. Genre, des gens qui n'ont rien demandé, en fait, tu leur exposes des vérités comme ça, ils sont choqués. Tu vois, ça les choque. Et on s'en fout. Ça c'est des gens, c'est un TikTok, c'est écrit qu'il faut avoir 18 ans, ça veut dire qu'il est adulte, qu'il est responsable. C'est pas un petit enfant qui a une responsabilité. Nous, on est ici, on parle des idées. Si quelqu'un, il veut monter, on oblige personne à monter. Il faut pas se mettre à la place des autres, comme on est, je sais pas, faire de Wissaya là, qu'on est mieux d'eux, qu'on est responsable d'eux. Moi, je m'en fous. Moi, j'ouvre des lives pour s'amuser, pour discuter avec mes amis. Et s'il y a quelqu'un qui veut monter pour discuter, alors là, on discute. C'est tout. Mais si ça l'inquiète, ce qui oblige. Après, moi, je répondais à Jack par rapport à sa question si on pousse le du début du live. Hein. Si on pousse le raisonnement maintenant plus loin, est-ce que c'est les personnes qui obligent ou bien c'est les gouvernements et les pays qui on va dire, imposent à ces gens-là de leur Je suis d'accord. Moi, je suis contre, par exemple, en Algérie, la tarbia islamia, elle est apprise à l'école. Moi, je suis contre ça, tu vois, parce qu'on laisse pas le choix aux gens.
Est-ce que c'est les individus ou c'est les gouvernements avec la force de la loi et la force la force du pouvoir? Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, il n'y a pas de débat parce que je suis d'accord avec toi. Bon, il n'est pas là. Est-ce que tu n'étais pas là au début? Il y avait Jack qui a évoqué cette problématique, donc je suis en train de lui répondre. Mais quelle problématique? Tu peux expliquer ça? Oui, parce qu'au début, il disait avant, il croyait que c'était la peur qui empêchait les gens de quitter la religion. Mais après, il s'est rendu compte que c'était plus parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance à une communauté. Il a raison, en fait. En fait, les deux ne sont pas antagonistes. Et il y a même d'autres raisons qui font que les personnes ne veulent pas. C'est pour ça que j'ai répondu. J'ai dit que il y a ça, il y a le fait que il y a une certaine intolérance au doute. Les gens n'aiment pas le doute. Donc, s'accrocher à des croyances comme ça, c'est rassurant. Ça les rassure. Donc, j'étais en train Mais Ishtar, tu sais, tu connais ton ami Mihoub. Quel est ton but avec une discussion? Parce que quand on parle, on a toujours un but. Je t'ai dit, c'était pour répondre à Jack. C'est ça mon but. Ah, juste pour parler? Ben, il a posé la question au début. Après, quand moi, j'ai demandé, en fait, il faut 3 heures pour non, je sais pas. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu es contre? Comment je peux être contre alors que moi, j'ai fait ce travail? Ça fait des années que je fais ce genre de travail, mais... Non, je sais pas. Moi, j'ai posé la question. Moi, je connais juste pour savoir. Elle vient te faire Louis Saya, te montrer comment faire son avis. Genre, c'est comme si son avis, il est important et que c'est elle qui va te montrer comment faire. Louis Saya, c'est tout. C'est ce que j'ai compris, moi. Non, bah, alors là, t'es à côté de la plaque. T'es à côté de la plaque totalement. Ben, en résumé, en 2 mots, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu n'as rien compris. En résumé, j'arrête pas de dire et de répéter. Je t'ai dit, mais je vais pas répéter 1000 fois. J'ai pas compris, en résumé. -1, -2. Voilà, ça. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Je t'ai dit, j'ai répondu à une question alors que toi, t'étais pas là. C'est quoi la question? Mais je vais pas répéter, je vais pas revenir sur la discussion, mais c'est fou ça. Moi, j'ai pas compris. De toute façon, la personne concernée n'est pas là, ça sert à rien. Non, peut-être qu'on n'a pas compris. Moi, je connais très très bien Ishtar. C'est une amie et ça fait 2 ans que je dis qu'elle avait des idées presque comme moi. Et à ce moment-là, ça fait 2 ans, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient les mêmes idées que moi sur l'idéologie de l'islam. Pas juste pour le dire. Hein. Moi, je connais très très bien. C'est une amie et je connais. Non, moi, quand j'ai commencé à critiquer les textes, va voir ma page sur Facebook, Femmes Insoumises Algériennes. Ça fait des années que je fais ça. Peut-être qu'on a, Ishtar, ma chère, peut-être qu'on n'a pas compris. Je pense que tu n'étais pas assez clair. Non, mais parce que moi, je m'adressais à Jack parce qu'il avait posé une question au tout début du live. Et du coup, c'est normal que vous n'allez pas comprendre parce que ça n'a rien à voir. Non, parce que ça a changé quand même. Je pense que tu as quand même la mentalité de Clubhouse. Ici, on est en TikTok. On est comment Allah l'a dit, on est l'A'laoun. C'est nous qui roule ici en TikTok. Franchement, c'est nous, les athées, pas les athées, mais les apostats, les athées, tout le kuffar qui roule ici. C'est nous qu'on décide. C'est nous qu'on a vraiment, on est offensif. Tu vois les lives des Algériens qui montrent leur visage et tout, c'est la majorité. C'est les Algériens qui mènent cette lutte-là en TikTok. C'est bien, ça fait plaisir. Oui. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a eu une évolution de dingue. Voilà. À l'époque, c'était même pas possible de. Tu t'imagines, je mettais un hadith
Sahih, on m'a insulté parce que les gens n'acceptaient pas. Ils pensaient que c'était des trucs genre fabriqués de toutes pièces et inventés, alors que c'était pas le cas. Alors là, il y a deux idées. Il n'y a pas de wasatiyin ici. Il y a d'un côté les apostats, les athées, et de l'autre côté, il y a les islamistes. Bien sûr, il y a les couranistes et tout, mais c'est minorité quand. Ouais, c'est les deux radicaux. C'est les deux radicaux qui s'affrontent, c'est normal. Hein. Souvent, les modérés, ça sert à rien de débattre avec eux parce qu'ils sont déjà modérés. Mais je suis ravi que vous êtes avec nous. Bon, Jack, je pense qu'on va résumer un petit peu. Moi, je suis parti faire une petite marche. Bien sûr, très bien. Mais j'attends toujours Malaga et son mec. Il est monté, il est redescendu après. J'ai pas compris ce qu'il disait. Malaga, tu reviens ou tu reviens? Non, il va pas revenir, Jack. Je sais, il a trouvé la raison là pour fuir. Mais ouais, c'est ce que je pense, ouais. Mais j'espère qu'il va revenir pour acheter le slip là. Mais vraiment, je persiste à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le terroriste ne vous terrorise pas, il n'est rien. C'est très important ce que je dis. Si le terroriste ne vous terrorise pas, il est rien. Absolument rien. Il sert à rien. Parce que toute leur méthode consiste à ça, à terroriser le maximum de gens. Bah, s'il ne terrorise personne, bah, il peut rien faire. Il peut faire peut-être, ce sera des faits divers, mais il m'a fait peur. Il n'aura aucune incidence majeure sur la société et comment la société décide de vivre et comment la société décide d'avancer et de progresser. S'il ne vous terrorise pas, s'il vous terrorise, bah, tant pis pour vous. Il m'a fait peur, Jack. En tous les cas, moi, il m'a fait peur. Je vais pas ouvrir demain et après-demain, toi. Ah, je sais, ouais. Toi, t'as peur très rapidement, mais hop. Alors, mais c'est leur manière. Moi, je vois quand même que c'est une forme de desperation, comme on dit en français. Ouais, c'est désespéré, voilà. Ouais, c'est des mesures désespérées. Voilà, franchement, parce qu'ils ont pas, il n'y a pas des idées. Tu l'as dit hier, Jack, tu l'as résumé hier très très bien, tu l'as dit. Quand tu défends quelque chose qui est indéfendable, alors tu deviens comme ça, franchement. Oui, mais comment défendre quelque chose qui est vraiment indéfendable? Est-ce qu'il y a une manière rationnelle, logique? Il n'y a pas, parce que justement c'est indéfendable. Malaga. Vous avez frère, mon ami. Excuse-moi, vous avez tous la trique. La quoi? Je dis, vous avez tous la trique. Malaga. C'est quoi la trique? Je suis pas français, c'est quoi la trique? Elle dira comment s'appelle Mina. Elle me dira. Ouais, elle te dira c'est quoi la trique. Dis-moi, Mina, c'est quoi la trique? Avoir une érection, c'est-à-dire être excité, on est séduit par Monsieur Malaga. Exactement. On est grand-chose, donc on a une érection. Ouais, mais comme il nous l'a dit tout à l'heure, il a déjà un mec. Donc, D'ailleurs, en parlant de ce dernier, il est où, Malaga? Il est où? Je suis là, tu voulais me voir, je suis là. Ton maître, il est où? Ouais, bah, il est pas disponible, il bosse, t'as vu? Il veut pas? Non, il est pas disponible, sinon je te l'aurais bien envoyé, avec plaisir. T'as pas vérifié avant qu'il était disponible? J'ai vérifié avant qu'il était disponible, mais il est plus disponible, il bosse, on va pas déranger le frère pour... Comme par hasard, maintenant il a piscine, je pense, c'est ça? T'as vu, t'ouvres ton live demain, tu connais mon blase, demain je vais monter, tu le fais monter à ma place. Si tu vas avoir du vrai débat... Il parle l'arabe, Malaga, c'est ton quoi? Il lit l'arabe, il parle l'arabe, c'est pas... il peut venir chez moi demain.
Non, après, on va attendre. Mais est-ce que, mais vérifie que demain. Comme il a dit tout à l'heure, Mihoud, je fais pas de. Mais vérifie qu'il n'a pas piscine demain aussi. Tu vois? Peut-être qu'il a. Moi, je fais pas de la piscine. Mihoud, excuse-moi, hein, mais je viens pas te discuter avec toi. Je viens moi, j'ai une question pour toi, Malaga. Dis-moi tout. Malaga, si par exemple. Attends, excuse-moi, toi, t'es pas le mec de tout à l'heure là qui a parlé pendant 1 heure et que monsieur le Jack le Fou, il a dit j'ai rien compris. Non, ça c'est toi, ça c'est toi. Ça c'est toi. Vas-y, Karim. Oui. C'est bon. Dis-moi, si ton maître à peu près d'ici, on va dire. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais? Si ton maître, à partir de la semaine prochaine, il est plus là. Il va te quitter, tu n'as plus de ses contacts. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais comment dans la vie? Mais c'est facile, les paroles de Dieu sont pas valables tout le temps. T'inquiète, j'ai jamais, il est toujours plein. Donc tu vas changer de maître? Non, de professeur. On appelle pas ça un maître chez nous. Vous appelez ça un gourou, je sais pas, un maître. Comment tu fais après la fiabilité de tes maîtres? C'est un professeur. Ça veut dire entre un maître et un autre, comment tu sais que celui-là... Je te dis la fiabilité, elle est comment? Et comment tu sais que ce maître est plus fiable que l'autre? Je sais pas. Je vais te dire un truc. Moi, mon professeur, demain, il a une galère. Ouais. Tu vois, je vais faire le nécessaire. Non, il va partir, il est plus là. Il va partir, il va te quitter, il va en Arabie Saoudite. Il va faire la hijra. Non, mais juste, excuse-moi, juste termine. Toi, par contre, ton gourou, il a une galère. Je pense que tu vas le laisser en galère. C'est ça la différence entre toi et moi, Karim. Bon, on va résumer. Merci beaucoup, monsieur Malaga. Si ton copain là, il veut venir chez moi et moi demain, parce que moi je vis des lives en arabe. Il est ouvert, Jack. Malaga, s'il te plaît. Ouais. Il est ouvert. Non, je veux juste la date de Jack le Fou. Malaga, s'il te plaît. Non, mais moi, excuse-moi, je veux les dates de Jack le Fou, c'est pas... Oui, mais Jack le Fou, il est avec moi demain aussi, parce que là, on fait des lives. Bon, je te ferme le mic, là. On fait des lives en arabe et en français. En français, c'est le vendredi et samedi à 8h. Si tu veux venir, alors, ouais, mais toi, tu fais bienvenue. Ça veut dire, on peut pas discuter avec toi. On peut pas, sérieusement, on peut pas avoir des temps avec toi. Si ton copain, il parle l'arabe ou l'algérien, alors moi, j'ouvre chaque jour. Ouais, mais t'es pas concret, frère. Je vais pas ramener un mec qui va parler avec toi. Au moins, il parle avec Jack le Fou, mais pas jamais de ta vie avec toi, frère. T'es fou, toi, quoi. Pourquoi? Wesh, le mec, il a un savoir, je vais te l'envoyer à toi. Mais t'es malade, t'as craqué. Je serai là demain, Bon, si lui, il est là, c'est tout. Moi, je te ramène des gens concrets. Ils veulent du débat. Je suis d'accord avec toi, Malaga. Ouais, même lui, il est d'accord avec moi, Mirko. T'as entendu, Karim? Pas de soucis, mon ami, pas de soucis. Je serai là. Alors, Jack le Fou, il sera là demain, vas-y. C'est Jack le Fou, c'est pas toi, Mirko. Faut que tu te le mettes dans ta tête. Oui, mais Jack le Fou, il est là avec moi. Non, c'est pas ça. Toi, t'es que la manœuvre. Mais entre nous, Malaga, si toi, tu ramènes ton professeur, moi aussi, j'ai le droit de ramener mon professeur. Ah, tu le ramènes, mais avec plaisir, Rouya. C'est ça que je t'explique. Mon professeur, c'est Mihoub. Il n'y a pas de problème. Donc ton professeur va discuter avec Mihoub demain? Il n'y a pas de problème, mais il faudra que Mihoub... Tu vois, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Il faudra que juste Mihoub respecte. Juste qu'il respecte. C'est tout. Merci Malaga, et bonne soirée et bon week-end. Et c'est quoi le sujet demain, au fait, avant que je prépare le sujet? L'immigration des libellules, normalement. Non, sérieusement, comme ça je prépare le sujet, au moins on n'arrive pas les mains vides. Ah, t'as pas des surprises? Non, c'est pas ça, c'est que moi j'anticipe, tu connais. Il y en a beaucoup qui viennent sur ton live et qui connaissent pas. Donc ça serait bien d'avoir le sujet. Oui, maintenant je vais être, comment dire, sincère avec toi. Comment dire diète en français? Diète en français. Cocu? Cocu, ouais. C'est ça, cocu. Voilà, on va discuter ça dans l'islam. Qu'est-ce qu'il raconte, toi? Ouais, voilà, tu sais quoi, arrête de boire, c'est pas pour toi l'alcool. Hein. Moi j'ai arrêté il y a 20 ans. Hein. Quand t'as rencontré ton professeur? C'est pas ça, frérot, c'est que... demande à ton professeur si tu trouves ta femme avec un mec dans l'islam, dans les textes islamiques, dans les textes... je te ferme le mic. Je te ferme le mic. Demande à ton mec là... bon, s'il te plaît. Mihoub, Qawdo. Oui, non, mais la dernière. Il sait pas parler. Oui, mon ami, demande à ton mec là demain s'il veut discuter avec moi le diète là dans l'islam, parce que je suis sûr et certain que tu le connais pas. Dans le Coran et dans les hadiths authentiques. Et tu vas être choqué. J'ai rien compris, Wallah, j'ai rien compris. Mais pas de souci. Merci. Bonne nuit. Demain. Oui, bien sûr que t'as pas compris.
Parce que c'est un sujet qui est vraiment... Bon, on va faire un tour là pour dire merci à les gens. Ah, pose ta café. Oui, merci. Non, mais il n'a pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Moi, je tiens à dire l'admiration relative, hein, mais une admiration quand même, que j'ai pour Karim. Karim, comme je disais hier, il éteint les bougies des gâteaux d'anniversaire avec un extincteur, et quand il fait un barbecue, c'est sur une caisse de dynamite. Le gars, c'est toi, c'est Chuck Norris, quoi. C'est la masse sur la couture du pantalon. Moi, je le... Big up. Et merci, Jacques. Merci à toi. Quelque chose de très important. Quand on fait du code, il y a toujours une possibilité d'optimiser notre code, de passer de 15 lignes à 3 lignes, à 4 lignes, etc. Et sur cette histoire, avec la personne que j'ai nommée, que je ne renommerai pas maintenant, etc., tu m'as fait comprendre quelque chose, tu m'as fait optimiser mon code. Et j'ai compris, effectivement... l'ergonomie. Voilà, l'algorithme, voilà. L'algo, il sera l'ergonomie. L'ergonomie, voilà. La lisibilité du code sera plus, voilà, c'est... Merci à toi pour cet éclairage. Merci à toi d'être venu et de participer. De rien. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Ciao. Merci beaucoup. Ishtar, tu as un dernier mot? Oui, merci, même si je suis montée trop tard, en fait. J'aurais aimé... c'est compliqué, le vendredi et le samedi, c'est compliqué. Mais le reste de la semaine... Il y avait trop de monde, et voilà, mais bon. Mais c'est spécial, Ishtar, on est désolé, parce qu'il y a des autres lives des apostats qui font des lives qui fait monter des gens et parlent, parce que normalement, parce que chez moi, je fais pas monter des gens. Comme Karim, voilà. Je te conseille d'aller dans le live de Karim. Karim, par exemple, il fait monter des gens. Mais chez moi, je fais pas monter des apostats ou des athées et tout. Je fais des débats. Tu m'as dit, tu peux monter pour raconter ton truc. Oui, tu peux monter pour raconter ton histoire, ou juste comme ça. Mais en général, je fais comme ça. La même chose ici. On fait des priorités pour les athées qui montrent leur visage. Ah, ok. Oui, et pour faire une discussion, parce que pour envoyer un message à l'autre côté là. Voilà. D'accord. Mais s'il y a quelqu'un, un athée, qui veut poser une question, ou qui veut raconter une histoire ou quelque chose comme ça, bien sûr, on donne cette occasion-là. Mais il y en a beaucoup. Il faut dire aussi que les places sont limitées. Sur TikTok, on ne peut pas faire monter plus de 9 personnes. Non, mais il y avait plein de places, c'est ça le truc. Parce que j'avais pu... Oui, parce qu'on était en train de discuter avec quelqu'un. Et par exemple, toi, qu'on est là, moi et Jack et Amina et Karim, on n'a pas besoin des autres athées qui vont discuter avec ces islamistes-là. On a vraiment besoin de quelqu'un. C'est ça le problème. C'est totalement différent que Clubhouse. Mais c'est intéressant. Mais il y en a beaucoup de lives qui fait monter des gens juste pour parler, discuter et tout. Pas de souci. Merci. Karim. Oui, moi, toujours, ça se fait un plaisir. Après les mots de la fin, vous savez que... Voilà, comme d'habitude. À une prochaine. Merci. Karim est devenu gentil. Karim est devenu très gentil, Jack. Qu'est-ce qui se passe? Non, dans mes lives, il est gentil. Mais je suis allé... Non, moi, je hier, quand j'ai fermé... Hier, quand j'ai fermé mon live, je suis allé sur son live. Ah, c'est pas du tout gentil, mais... D'ailleurs, ça va changer la prochaine fois. Si tu m'envoies... Moi, je le reconnais pas. Si à chaque fois vous trouvez quelqu'un, vous l'envoyez chez moi, et moi, je suis obligé de... Mais vous êtes sérieux? Vous voulez me rendre fou, quoi? Discute avec tout le monde, hein, les coranistes, les... Oui, Amina. Super live. Finalement, on a pu avoir des débats assez intéressants quand même. Ouais. Voilà. Donc, même si c'était plus calme qu'hier, mais... Toujours. En tout cas, j'ai aimé. Donc, bravo encore une fois. Encore un live dans l'histoire de Jack. Merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toi. Franchement, on a battu le record hier, mais moi, je trouve franchement le madmoun de live aujourd'hui qui était mieux que hier. Ah bon? Oui, franchement.
Moi, je trouve que le live d'aujourd'hui, dans le forum des débats et tout, parce que pour moi, Jacques, c'est de montrer à les gens, voilà, cette idéologie. C'est ça qui est important pour moi. Je comprends, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours un but, je fais toujours de la stratégie, là. Et aujourd'hui, on a montré beaucoup de choses de cette idéologie-là. Voilà, c'est ça mon but. Merci beaucoup. C'est maintenant le boss qui va parler. Vas-y, Jack. Est-ce que tu peux grandir ta photo et tu peux me dire quelques mots pour... Ah, merci. En fait, moi, comme d'habitude, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Ça me rappelle toujours Alger. Voilà. J'adorais aller dans les Alger ou Bijaya ou Akbou, n'importe quoi. J'adorais aller dans les cafés et discuter. Au moins 1 à 2 fois par semaine pour respirer, et vu que ici au Canada c'est pas très possible, j'ai retrouvé un petit peu ça avec les lives de TikTok. Vraiment, j'ai retrouvé un petit peu ça. Voilà, c'est mon café. Voilà, je vais au café de manière hebdomadaire et on discute en français, et je vais au café pendant toute la semaine chez Mehoub où je dis à tout le monde ici c'est pas un café. Alors qu'en vrai, c'est un café. Donc, merci beaucoup, vraiment. Et à tous ceux qui ont participé, c'était vraiment très gentil de votre part. Ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, moi, j'aime toujours que les gens, voilà, essayent de défendre leur point de vue. Et vous avez le droit. D'ailleurs, c'est le seul moyen qu'on a trouvé, et on n'a pas mieux, c'est le seul moyen qu'on a trouvé de savoir si on a raison de croire ce qu'on croit, si nos idées qu'on tient en haute estime parfois, est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises idées? C'est d'essayer de les défendre. Il n'y a pas une autre façon de le faire. Vraiment, ça n'existe pas. Parce que, et justement, tout le but des tenants de cette religion, c'est essayer de faire en sorte de vous faire croire que vous, la plèbe, ou je sais pas comment appeler ça, vous n'êtes pas bon pour défendre ces idées. Donc, il faut pas discuter. C'est les savants, c'est eux qui savent. Je vous assure, les savants savent que dalle. Les savants que vous tenez en haute estime savent que dalle. Ils sont nuls. Vous pouvez même pas savoir à quel point ils sont cons. Vraiment, ils sont cons. Et il suffit juste... D'ailleurs, ils viennent pas. Ils viennent pas ici. Mon live, il est ouvert vraiment à tout le monde. Celui qui veut venir, il vient. Il parle, il dit ce qu'il veut, il défend ses idées. Mais comme toujours... au début, ils ont essayé et ils ont eu des problèmes. Donc là, ils essayent plus. Dommage, hein, parce qu'au début, quand je me suis lancé en français Mehoub, il y avait plein d'imams sur TikTok qui demandaient à me parler et tout, mais ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, ces gens-là, il faut pas leur parler. Ah bon, il faut pas leur parler. Mais toi, tu m'as parlé. Oui, mais il faut pas leur parler. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui voudront plutôt nous parler. C'est-à-dire, même si vous, les tenants de cette religion, ou vous qui vous considérez comme les tenants de cette religion, même si vous venez pas, il y aura d'autres personnes qui vont venir. Même si vous venez pas défendre l'islam, d'autres personnes vont venir pour défendre l'islam. Ça ne se tarira jamais de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez décider si oui ou non, il y aura un débat sur l'islam. Avec ou sans vous, il y aura toujours un débat sur l'islam. Toujours. Le jour où il n'y en aura plus, c'est-à-dire sans des lives avec des milliers de personnes, il n'y aura plus personne pour défendre l'islam, ce jour-là, on peut prendre notre retraite. À Mehoub, ce jour-là, on dira, c'est bon, TikTok est laïque maintenant. Comme on a fait de Clubhouse une plateforme laïque, plus personne ne voulait défendre l'islam. Au bout d'un moment, tous les tenants de cette religion, ils ne faisaient que créer des lives privés entre eux pour parler de l'islam. En gros, ils se sont créés leur mosquée, leur espace privé. Mais l'espace public, l'islam n'avait plus de mots à dire. Parce que s'il essayait de sortir et de s'imposer dans cet espace public, il savait pertinemment qu'il allait prendre des coups, et des coups très forts. Et c'est ça la laïcité. Tu as le droit d'avoir ta religion. Tu as le droit d'avoir ton espace privé. Pratique ta religion comme tu veux. Tant que tu ne transgresses aucune loi, tant que tu n'agresses personne, tu es libre. C'est ton droit. Mais si tu essayes d'imposer cette religion dans l'espace public, sache que cette religion va prendre des coups. Il n'y a rien de plus simple. Je le dis, hein.
Il n'y a rien de plus simple que de donner des coups rationnels, des coups logiques, des coups scientifiques à une religion. Parce qu'elles sont illogiques, parce qu'elles sont irrationnelles et parce qu'elles ne sont pas scientifiques, elles sont pseudo-scientifiques. Donc il n'y a rien de plus simple que de donner des coups à une religion dans l'espace public. La seule chose qui peut faire la différence, c'est la motivation. Si tu veux ou si tu t'interdis de le faire. Sache que si tu t'interdis de le faire, de donner des coups à une religion dans l'espace public quand elle essaye de devenir hégémonique et de s'imposer, eh ben tu lui permets de le faire. Et plus tu te tais, plus ça devient compliqué de le faire. Et plus tu vas léguer un monde de demain plus compliqué que celui plus compliqué que le tien aujourd'hui, et même plus compliqué que celui d'hier, qui était le tien. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre son courage à deux mains, ou sa témérité à deux mains, ou prends ce que tu veux à deux mains, voilà. Et s'il y a quelque chose, une idéologie qui veut s'imposer dans l'espace public, et que c'est simple de lui donner des coups, donnez-lui des coups. Voilà. Et une idéologie où les fourmis parlent, il n'y a rien de plus simple que de se moquer de cette religion. Une religion où les êtres humains volent sur des ânes avec des visages humains pour diviser la lune. Non mais sérieusement, c'est cette idéologie qui se veut hégémonique, qui veut s'imposer partout, qui veut te faire peur, où des animaux parlent. Donc, mais si vous vous taisez, eh bien, elle va finir par s'imposer. En tout cas, je vous donne rendez-vous tous les jours chez Mihoub, tous les jours aussi chez Karim. On m'a posé beaucoup de questions d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Est-ce que Karim a une chaîne YouTube? Je réponds, je ne sais pas. Parce que peut-être que oui, peut-être que non. Non, tu n'as pas. Donc je vais répondre non et non. Bah, si tu parles les micros fermés, je peux pas le savoir. J'ai ouvert une chaîne. Ah, tu en as? J'ai ouvert, mais je réfléchis c'est quoi le contenu en fait. J'arrive pas à me décider comment la faire. Je vais pas la faire comme tout le monde. Je vais faire un peu un sarcasme par rapport à mon caractère à moi. Il faut que je la fasse. Donc tu vas la faire par rapport à ton caractère. Ouais, un peu. Donc c'est une chaîne YouTube où ça sera le bordel, c'est ça? Il faut que ça soit... C'est pas, mais il faut que ça touche... voilà. Je touche les points que moi je veux. Islam, ça, et que je fasse des trucs. Mais je peux même mettre des dessins animés dedans, des trucs, tu vois. Ça dépend, même du football. Et tout va dedans. T'as tout compris, toi. Ce qui est bien comme idée, c'est de traduire en Darja. Le Coran en Darja, ça c'est une bonne idée. Bah, si tu penses que c'est une bonne idée, bah fais-le. Bah, oui, je sais pas comment m'y prendre, mais j'aimerais trop le faire. Parce que quand tu le traduis en Darja, c'est trop bizarre. Ça perd tout le sacré, tu vois. Tu te rends compte que tu insultes, qu'il y a des dingueries en fait. Merci, Ishtar. En tout cas, je vous donne rendez-vous, vraiment. N'oubliez pas de... Ishtar. Oui. Je pense que laissez-le partir, il y a des enlevés. J'ai faim. Laissez-le partir, t'as ouvert un live, Karim, on va discuter là-bas, là aussi. Oui, je t'assure, Karim. On va se retrouver chez toi, t'inquiète. On va se retrouver chez toi, je le sais. J'ai ouvert un live de toute façon. Mis à part Mihoub, ton micro est fermé. La prochaine fois, je vais changer. Quand je vais donner le dernier mot à Jack, je vais faire Quand je vais donner le mot et je vais faire descendre tout le monde et je vais descendre moi aussi et je vais laisser Jack tout seul. Parce que moi, j'aime bien faire un job professionnel. J'aime bien le travail des amateurs. Mais la prochaine fois, je vais commencer avec ça. Vas-y, Jack. Ok, mais tu faisais ça avant, mais c'est juste qu'aujourd'hui tu l'as pas fait. Tu le faisais avant. En tout cas, je vous donne rendez-vous donc tous les jours chez Mihoub en arabe en Darja. Il y aura Amina, chez Karim en français, chez Aposta Kafir en français. Il y a aussi des lives de convertis, Nadia qui était avec nous. C'est des lives quotidiens en français. Il y a les lives aussi du lundi, mercredi à 9h de Foula qui sont en français, parfois en arabe, ça dépend comment elle a décidé les choses. Il y a Amir Aposta aussi qui fait des lives. Il y a Ali Babal qui était avec nous tout à l'heure, celui qui n'avait pas de cheveux.
Lui aussi ouvre des lives, mais je connais pas les horaires, mais je sais pas s'il se passe des horreurs dans son live. Je connais pas les horaires, mais c'est très intéressant chez Ali Babal. Donc, et moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 20h. Et je vous rappelle aussi qu'il y a eu un live spécial, le 9 février. Le vendredi 9 février. J'espère qu'il y aura du monde ce jour-là. Je vous ai dit hier qui sera invité. Donc j'aimerais bien que ça soit un live réussi. Donc d'ici là, d'ici vendredi prochain et d'ici demain, prenez soin les uns des autres. Prenez soin de votre famille, de vos amis, des gens dans votre environnement, qu'ils soient athées, agnostiques, chrétiens, bouddhistes, musulmans, juifs, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Ciao.